et bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver, donc avec toute ma petite troupe qui est là pour vous accueillir aujourd'hui, et bien pour un cours spécial, pour ce charmant petit Père Noël lutin que je tiens dans mes mains. D'ailleurs, il est pas très grand, hein, un peu plus petit que moi, hein, donc soit dit en passant. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons justement entamer donc la première vidéo, 1 sur 3, où nous allons réaliser dans cette première vidéo, écoutez, le corps ainsi que les yeux peints de ce petit Père Noël, et donc vous aurez l'alternative bien entendu de pouvoir broder les yeux de ce charmant petit Père Noël. Et bien nous ferons aussi, écoutez, ces charmants petits pieds que vous allez voir sont tout doux, et puis écoutez, nous passerons par toutes les étapes. Dans la seconde vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire tous les vêtements donc qui composent ce Père Noël, hein, donc écoutez, son manteau, son petit coussin, parce qu'il tient un petit coussin entre ses bras, son petit bonnet de Père Noël, et puis nous verrons un petit peu tout ça en détail dans la vidéo suivante. Et la dernière vidéo, justement, écoutez, on fera le montage final, donc tout simplement. Donc nous allons entamer donc aujourd'hui cette première vidéo. Alors ce que vous allez faire comme habituellement, aujourd'hui vous allez prendre vos pinceaux, vous allez prendre vos aiguilles, votre machine à coudre, et puis vous allez nous accompagner tout au long de ce cours complet. Alors à tout de suite. Vous avez rassemblé votre matériel, vous êtes prête? Alors on y va, vous allez me suivre. Eh bien écoutez, vous allez dans un premier temps télécharger donc le PDF que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et quand vous allez donc justement le télécharger, vous allez vite vous rendre compte qu'il est un petit peu long. Alors ce Père Noël lutin demande un petit peu de travail, et vous allez voir que comme il a beaucoup de petits détails, eh bien il fallait que je vous les répertorie justement dans ce PDF. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va se concentrer uniquement sur les premières pages. Alors les premières pages, elles concerne tout simplement le corps, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo. Ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez le télécharger, vous allez l'imprimer, vous allez découper tous les différents éléments, et puis vous allez les reproduire dans des bases cartonnées pour faciliter le traçage, et pour ensuite, pour que vous ayez ensuite une bonne ligne pour pouvoir coudre tous les éléments. Alors la première chose à faire, écoutez, c'est de reproduire le visage. Vous allez donc le reproduire comme vous le voyez ici devant vous, et vous allez ensuite utiliser un petit cutter pour évider donc les yeux de ce charmant Père Noël. Parce que on aura justement, écoutez, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez vraiment. On aura justement soit à broder donc les yeux du Père Noël, soit à les peindre. Donc si vous n'avez pas de machine à broder, écoutez, je vais vous donner aujourd'hui une alternative pour pouvoir faire des petits yeux assez charmants. Donc et ça je vais vous l'expliquer aujourd'hui comment nous allons faire. Écoutez, dans un premier temps, donc vous aurez donc votre base cartonnée. Je vous avais longuement parlé donc du cutter de précision et ce genre d'outils dans votre atelier, parce que ça facilite surtout pour faire, vous voyez, des courbes un petit peu et pour faire les visages des différentes poupées que nous aurons à faire par la suite. Donc ce que vous allez faire, je vais vous présenter ici deux visages. Donc vous allez prendre un tissu écru, hein, donc un tissu coton lavé ou écru, ou ayez une couleur claire. Hein. Pour un Père Noël, je vous recommande de prendre quand même une tonalité claire pour faire votre Père Noël. Hein. D'accord? À moins qu'il soit parti au ski et puis qu'il soit revenu bronzer. Mais ça après, c'est à vous de voir. En fait, ce que je vais vous montrer, donc là, j'avais commencé à faire plusieurs modèles un petit peu ça, c'était mon premier échantillon. Donc j'étais partie comme ceci, avec des yeux un petit peu voilà, un petit peu bizarre, hein, au démarrage. Puis ensuite écoutez, je suis passée par cette étape-ci où j'ai fait des yeux un peu plus élaborés, et au final écoutez, ça a rendu un petit peu les yeux que vous avez là. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je suis arrivée donc à ce résultat-ci. Et puis vous allez pour celles qui feront le visage brodé, donc là je vous montre un petit peu le visage brodé pour que vous ayez un petit peu donc alors je les ai rassemblés. Il faut que je retrouve mon épingle. Vous pouvez aussi, écoutez, via ma plateforme Etsy, acquérir donc sous plusieurs formats. Hein. Donc je peux les avoir en plusieurs formats. Hein. Ça peut passer par du JEF, du HUS, du PES, ça va de soi. Vous pourrez donc acquérir donc les yeux brodés de ce charmant petit Père Noël, comme vous le voyez donc ici. Mais vous voyez qu'avec un résultat peint, on peut aussi obtenir un très beau résultat. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, donc c'est donc reproduire le carton comme je vous l'ai dit, et puis ensuite je vais vous montrer donc après toutes les étapes qu'on va voir maintenant, comment on peut peindre ce visage. Donc je réserve donc ces éléments-ci pour qu'on en parle un peu plus tard. Donc ensuite,
vous allez prendre donc le bras. Vous allez pareil, vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Pour le bras, j'ai utilisé une maille spéciale poupée. Alors cette maille, je vous mettrai le lien hein, dans la description de la vidéo, mais vous pouvez aussi, bien entendu, et je vous le mets dans le PDF, le faire aussi sur du coton. Moi j'ai utilisé cette maille, pourquoi? Je vais vous montrer un petit peu, parce que bah écoutez, ça fait un effet un petit peu plus doux. Si vous voulez, la maille, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour le modelage de poupées. Quand je fais des poupées modelées, ou quand je fais des poupées de style russe, ou Waldorf, ou je vous expliquerai un petit peu toutes ces méthodes, hein, donc on les verra donc par la suite. Eh bien écoutez, j'utilise beaucoup la maille. Alors c'est une maille qui est extensible et vous la reconnaîtrez facilement et elle a des petites rainures. Donc là je ne sais pas si vous le verrez vraiment, mais voilà, donc elle a cette particularité d'être très douce. Mais vous pouvez aussi utiliser bien entendu du coton. On va essayer de vous zoomer un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu comment se présente la maille. Donc eh ben, elle est côtelée si vous voulez, hein, donc c'est une maille. On l'appelle plus communément, bah écoutez, une maille coton jersey. Donc voilà, un tissu coton jersey. Donc, mais je vous mettrai le lien et je vous dirai un petit peu où vous pourrez la trouver. Donc moi je me fournis pour ce type de maille bah, justement chez Butinette. D'accord. Je vous présenterai la semaine prochaine donc le catalogue de chez Butinette et je vous montrerai un petit peu, parce que pareil pour la barbe, je vous montrerai un petit peu les différents éléments que moi j'utilise et les alternatives que vous pouvez avoir. Donc là en l'occurrence c'est de la laine feutrée, hein, donc, mais on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, sur l'envers de ma maille, j'ai pris mon bras tout simplement et puis je suis venue le reproduire 2 fois. D'accord. Et ensuite, bah écoutez, j'ai repris une maille. Donc là, je l'ai bien épinglée parce que vous allez comprendre que la maille, bah, il faut vraiment relativement bien épingler. Pourquoi? Parce qu'elle est extensible et elle bouge relativement. Hein, donc parce que vous allez voir que bah, c'est un petit peu difficile à coudre. Mais vous allez voir qu'avec les quelques techniques que je vais vous donner tout à l'heure, lorsque nous serons devant la machine à coudre, vous n'aurez aucun mal. Donc ensuite, bah écoutez, j'ai remis un rectangle en dessous. Hein. Donc moi j'aime bien les carrés, hein. Vous m'entendrez souvent dire un carré mais c'est un rectangle. Et puis bah écoutez, endroit contre endroit, et puis je suis venue ensuite bien épingler pour que mon ouvrage reste bien stable, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Eh bien écoutez, nous allons reproduire le nez. Donc vous avez le nez et pareil, vous allez prendre un petit tissu écru. Vous allez tracer sur l'envers du tissu avec un crayon effaçable à chaud, donc le nez, tout simplement, et c'est un petit cercle. Hein, donc voilà, rien de compliqué et vous allez ensuite réserver donc sa petite truffe. Ensuite, ce que vous allez faire, on va tourner la page, hein, ça sera bien comme ça. Vous avez le premier élément du corps, ce que j'ai appelé le corps avant. D'accord? Pareil, vous allez le reproduire sur une base cartonnée et vous allez en découper 2 éléments. Donc alors là je vous le mets bien sur l'envers du tissu pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Eh bien à effet miroir. Qu'est-ce que j'appelle l'effet miroir? C'est-à-dire que vous allez tracer et dans un sens dans un premier temps tout le contour, vous allez retourner votre gabarit et vous allez ensuite, eh bien écoutez, venir tracer un autre élément de la même manière. Et vous voyez que j'obtiens 2 à effet miroir. D'accord? Voilà ce que c'est l'effet miroir. Donc c'est très important de le reproduire à effet miroir pour que vous ayez 2 endroits de l'autre côté. Hein. D'accord? Et bien entendu, sur l'envers du tissu, le traçage toujours est avec un stylo effaçable à chaud. Parce que, compte tenu du fait que c'est un tissu écru, tous les marquages vont être transparents, donc on va les voir de l'autre côté. Hein. Vous allez voir que par transparence, on le voit. Donc il vaut mieux, une fois qu'on aura tout cousu, venir effacer donc ces traces de marquage. Ensuite, eh bien écoutez, on réserve. Ensuite, vous allez prendre la page suivante. Ah, ça c'est le plus facile. Donc pareil, de la même manière, vous allez le reproduire. Et vous avez remarqué que je vous ai marqué donc dans le plan, doubler le tissu et je vous ai noté qu'il s'agissait d'un demi-plan. Donc pour le corps arrière. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, hein, j'ai pris mon tissu coton, j'ai pris mon patron. Alors vous pourriez faire un patron complet si vous voulez. Hein. Donc à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Moi ce que j'ai fait, je suis venue tracer un côté. Et ensuite, bah écoutez, je l'ai reproduit à effet miroir sur mon tissu, tout simplement. Et je suis venue tracer et j'ai tout coupé sur les traits. Donc, vous avez vu que le corps avant, j'ai coupé sur le trait.
Le corps arrière, j'ai coupé sur le trait. Le nez, j'ai coupé sur le trait. Les bras, je vous l'ai noté, je vais coudre sur le trait. D'accord? Et le visage, nous verrons ça après, puisqu'il faut que je vous montre un petit peu l'étape peinture. Ensuite, nous allons nous concentrer un petit peu, eh bien, écoutez, sur ces pieds. Alors, les pieds, vous les avez là. Alors, je vous ai recommandé pour les pieds de prendre de la maille polaire. D'accord? Alors, prenez-la soit noire, soit chocolat, mais un coloris vraiment foncé. D'accord? Pour que, écoutez, vous voyez un petit peu l'effet que ça donne à ce Père Noël. D'accord? Alors, comment j'ai procédé? Donc, il a perdu ses lunettes. Hein. On va les lui remettre. Parce qu'il verra mieux. Hein. Sinon, il ne va pas vous voir. Hein. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, écoutez, j'ai pris une base cartonnée de la même manière. Je suis venue la reproduire, comme ceci. Et là, eh bien, écoutez, sur l'envers de mon tissu, alors il y a plein de peluches, hein, c'est normal parce que comme j'ai coupé d'autres éléments et vous allez voir que la semaine prochaine, vous allez voir qu'il y a énormément de peluches qui vont voler, hein, donc c'est tout à fait normal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai pris mon petit pied, tout simplement, j'ai reproduit sur la maille polaire, donc je suis venue tracer 2 fois le pied dans un sens, d'accord? Et je suis venue ensuite le couper. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite pour faire le pied gauche ou droit, peu importe? Eh bien, écoutez, je suis venue de le reproduire à effet miroir. Et j'en ai fait 2 de la même manière. Je suis venue tracer et ensuite couper sur le trait. Et j'ai obtenu ceci. 2 dans un sens, 2 dans l'autre. D'accord? C'est-à-dire que là, je suis sur l'envers de mon tissu. D'accord, de ma maille polaire. Vous avez vu que j'ai pris du chocolat. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais les rassembler endroit contre endroit. C'est-à-dire que je vais prendre le premier que vous trouvez ici, avec le premier que vous trouvez ici, et je vais les mettre endroit contre endroit. Tout simplement. Comme ceci. Et de la même manière, je vais prendre l'autre, endroit contre endroit, et je vais les positionner comme ceci. Ainsi, j'aurai obtenu mes 2 pieds. Vous voyez? Comme ceci. Vous en coupez 2 dans un sens. Vous retournez votre gabarit, vous en recoupez 2. D'accord? Puis ensuite, vous prenez un de chaque. Vous les rassemblez endroit contre endroit. Et puis le dernier, endroit contre endroit. Ça va de soi pour obtenir 2 pieds. Voilà. Donc la petite particularité pour les pieds du Père Noël. Et puis ensuite, vous réservez pour la partie couture. Donc voilà, j'en ai terminé donc avec les explications du corps. La semaine prochaine, bah écoutez, nous verrons tous les autres éléments. Vous verrez qu'on aura le bonnet, nous aurons les différents revers, nous aurons le pompon, nous aurons le coussin. Voilà tous les éléments donc qui composent la partie textile du Père Noël. Il nous en reste une à voir. Alors celle-ci, que j'ai appelée le socle du corps. Eh bien écoutez, vous allez reproduire de la même manière, voilà, sur une base cartonnée. Donc le fond, hein, tout simplement, du corps. Et vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Alors moi, j'ai une base cartonnée ici, vous voyez, elle fait 3-4 mm, à peu près d'épaisseur. Donc moi, je vous avais déjà expliqué un petit peu ce genre de procédé. Hein, quand on avait vu la poupée infirmière, où je vous avais donc expliqué un petit peu qu'on pouvait mettre aussi un socle dans la base de son corps, au lieu de le mettre dans un pot. Voilà, donc le procédé va être à quelque chose près le même, hein, d'accord? Donc il vous faudra reproduire sur une base cartonnée assez rigide, hein. Ne prenez pas ce genre de carton tout fin. Ou alors si vous voulez, vous pourrez en superposer plusieurs que vous aurez collés éventuellement. Hein, d'accord? Si vous n'avez pas du carton rigide, vous en coupez, je sais pas moi, 5 à 6, hein, et que vous venez les encoller les uns sur les autres, si vous voulez. Et là, vous obtiendrez un carton rigide. D'accord? Si vous n'avez pas de base cartonnée. Vous pourriez aussi prendre un contreplaqué, par exemple. Mais il faudra bien le poncer à ce moment-là, hein, pour enlever les aspérités, pour ne pas venir déchirer votre tissu. D'accord? Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire pour obtenir donc cette base cartonnée qui nous sera bien utile pour avoir une stabilité au corps de votre Père Noël. Sinon, votre Père Noël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va basculer, si vous voulez. Si on ne lui met pas ça sur la base du corps, alors je vais vous montrer un petit peu ici, il sera embouti à l'intérieur. Si on ne le met pas à l'intérieur, votre Père Noël ne tiendra pas debout. D'accord? Donc il faut absolument que vous ayez cette base cartonnée pour que votre Père Noël puisse tenir debout tout seul. Vous voyez que là, je ne le tiens pas, il tient debout tout seul. Sinon, il va basculer, il
bon, bah, vous en ferez un Père Noël basculant, hein, ça peut être sympa aussi. Mais bon, il va être toujours en train de tomber et bon, c'est pas l'effet voulu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il tienne debout tout seul. Donc voilà, j'en ai donc terminé avec toutes ces explications en termes de PDF. Et nous verrons donc les autres pages donc dans la vidéo suivante. Alors ce qu'on va faire maintenant, eh bien écoutez, je vais rassembler mon matériel à peinture et puis on va commencer donc à peindre les yeux du Père Noël. Donc me revoici, donc j'ai préparé donc tout le matériel. Je voulais vous présenter, je vous en avais parlé un petit peu en termes de pinceaux, ce qu'il existait un petit peu sur le marché. Je vous ai marqué un petit peu donc les pinceaux un petit peu qu'il fallait utiliser. Donc vous pouvez tout utiliser en termes de pinceaux, hein. Je vous avais même parlé des pinceaux de chez Action, vous voyez, des langues de chat. Donc je voulais que vous montrez un petit peu ce que c'est des langues de chat, hein. Donc on l'avait déjà vu. Et puis ensuite vous avez des pinceaux hein, plus ou moins fins. D'accord. Et les pinceaux plats que je viens d'utiliser moi pour prendre ma peinture. Donc vous voyez, j'ai des vieux pinceaux et ils me servent à récupérer ma peinture pour préparer donc mes couleurs, tout simplement, et faire mes mélanges. Donc je voulais un petit peu vous présenter un petit peu ces pinceaux. Et je vous avais parlé de la marque Santa Fe. Donc c'est mon petit cadeau de Noël. Des fois on se fait des petits cadeaux comme ça. Et puis je voulais quand même vous les montrer parce qu'ils sont juste topissimes. Alors on m'a offert celui-ci, hein, donc il venait à l'intérieur. Je l'aime pas trop celui-ci par contre. Parce que... je vous le montrerai tout de même, vous allez voir, l'eau, elle s'infiltre à l'intérieur et après elle coule tout le temps. Et je l'aime pas trop ce pinceau, voilà, ils le mettent en cadeau en général avec, mais je le trouve pas génial. Par contre les autres, eh bien ils sont de belles factures, hein, parce que vous avez en général tous les pinceaux dont vous avez besoin. Vous avez des langues de chat, alors je vous voyais un petit peu à quoi ça ressemble une langue de chat. Donc, moi je vous l'ai montré tout à l'heure petit, mais comme ça vous le voyez en gros plan. Là pour le coup celui-là il est gros, hein. On va lui faire des barbiches au Père Noël. Hein. Donc, voilà, donc il y a des très très bons pinceaux. Et c'est une très 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 belle qualité de pinceau parce que j'ai eu l'occasion de les utiliser justement pour la première fois lorsque j'ai fait ces petits yeux. Et en termes de... pour glisser sur le tissu, ils sont plutôt pas mal, hein, donc par rapport aux autres. Donc, je voulais quand même vous en parler. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais utiliser, écoutez, je vais utiliser le pinceau le plus petit qu'on puisse avoir. Donc voilà. Donc vous avez le 3/4. Donc je vous ai marqué les dimensions hein, sur le PDF. Vous avez le 3/0. Alors, je vois pas très bien, mais oui, c'est 3 zéros. Vous avez le 0 et vous avez le 1. Donc voilà, alors vous n'allez pas forcément le voir, mais moi je vous ai donc noté un petit peu les dimensions des pinceaux que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc ils sont vraiment, vraiment, vraiment très fins. Hein. Alors le 3/0 est vraiment très, très, très fin. Donc, et en plus, l'avantage c'est que, écoutez, la fibre du pinceau reste bien en place. Donc ils sont vraiment extraordinaires. Alors après, un petit inconvénient, je les trouve un peu grands. Mais bon, les peintres, je sais pas comment ils font peut-être comme ça, je sais pas. Donc vous regarderez des tutos de peinture, mais voilà, moi j'aime bien l'utiliser au plus proche. Hein. Voilà, donc je le trouve un peu grand. Après, bon, voilà, c'est une question de goût et de doigté. Et ensuite, écoutez, on va utiliser la langue de chat. Donc vous voyez, c'est le même, mais en plus petit. Donc ouais, je voulais que vous voyiez un petit peu la différence. Voilà ce que c'est des langues de chat. Le pinceau langue de chat. Après les autres, bon, j'en ai pas d'usage, mais peut-être, voilà, on verra un petit peu par la suite. Hein. Donc voilà, la marque Santa Fe, relativement chère hein, par contre, hein, je trouve que ça fait cher, mais bon, je vais vous montrer quelque chose, c'est qu'il vient dans un super emballage, et quand on est peintre, écoutez, vous pouvez mettre vos pinceaux comme ceci, vous voyez, regardez. Et vous les avez comme ça sur votre plan de travail. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. C'est vraiment, voilà, je voulais vous les présenter pour que vous voyez bien un petit peu. Parce que je vous l'avais promis. Donc voilà, je voulais que vous les voyiez. Vous allez ensuite, écoutez, prendre un crayon à papier, le 2B. Hein, je vous avais expliqué un petit peu lorsqu'on avait fait la poupée Elf, le tuto 1 sur 2, donc où j'explique relativement bien toutes les étapes de peinture du visage. Hein, d'accord. Eh bien écoutez, le 2B, pourquoi? Parce que c'est un crayon gras et sur le tissu, il marque très 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 bien. Donc là, vous avez vu que j'ai déjà, donc vous faites pas attention aux 2 yeux qui ont déjà été faits. Hein, donc je les ai faits, je vais pour éviter de gaspiller trop de tissu, je vais les faire sur le même tissu, si vous voulez, d'accord. J'aime pas le gaspillage, donc autant réutiliser la même chute, puisque moi, je vais conserver pour mon Père Noël les yeux brodés, d'accord. Moi, c'est ma spécialité, donc les visages brodés, donc je continue sur cette lancée, d'accord. Mais vous pourrez très bien utiliser ce que vous ferez, vous allez peindre le visage, et vous allez laisser suffisamment, hein, d'accord, pour pouvoir ensuite faire votre ligne de marquage. Donc moi là, je l'ai mis au plus haut, mais vous viendrez le dessiner au milieu, si vous voulez. Comme ceci, d'accord. Vous viendrez faire votre traçage au milieu pour avoir une marge de couture ensuite, d'accord.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, on imagine que je suis au milieu, hein, bien entendu, hein, je vous l'ai dit. Vous allez prendre votre gabarit, et puis vous allez venir tracer les yeux, tout simplement, comme ceci. C'est pour ça que je vous l'ai fait évider, de façon à ce que le gabarit, eh bien, vous puissiez reproduire ces deux petits yeux. Alors, ils sont en forme d'ovale. Vous voyez, j'insiste bien avec mon crayon. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord, vous, ils seront au milieu, hein. Vous n'aurez pas cela, hein. Vous n'allez pas lui faire 4 yeux, hein, même si vous voulez qu'il voit clair. Hein. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a préparé la palette de peinture et on va tout simplement utiliser le blanc. On va commencer par peindre le blanc. Vous voyez ici, je vous l'ai mis l'étape. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peindre le blanc. Alors, je vais prendre la peinture à textile. Hein, donc, je vous en avais déjà parlé. Hein, je vous la remontre. Hein, donc, moi, j'utilise de la Textile Plus. Elle n'est pas très chère. Elle est à moins de 20 €. Et prenez juste les couleurs primaires. Hein, parce que moi, vous allez voir, je fais des mélanges. Et honnêtement, elle est très, très, très bien. Et puis, vraiment, elle est à moins de 20 €. Hein, donc... plutôt que de prendre de l'acrylique et mettre des solvants pour venir mélanger, utiliser de la peinture, voilà. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez vu que j'ai mouillé mon pinceau légèrement. Vous allez préparer des petites chutes de tissu. Alors là, moi, vous voyez, j'en ai même pris des chutes de tissu, même avec des essais couture, hein, d'accord? Mais ne les jetez pas, justement, hein, parce qu'on les utilise pour la peinture, hein. Regardez, hein, d'accord? Eh bien, je viens prendre mon blanc, tout simplement, comme ceci, avec mon pinceau langue de chat. Et je viens peindre, eh bien, l'intérieur de mon œil, au plus proche du trait, comme ceci. Alors, vous voyez, je viens. Autre chose, parce que la peinture va traverser, hein, votre plan de travail. Essayez d'avoir un... Vous voyez, regardez. Eh bien, essayez d'avoir un plan de coupe que vous destinez rien qu'à la peinture, où vous mettez un vieux carton, voilà, mais ne faites pas ça sur un plan de travail ou la table de votre cuisine, ou voilà, hein. Faites bien ça sur un carton ou autre support, hein, parce que vous allez voir que, écoutez, le tissu coton, pas tous, hein, mais certains tissus coton, notamment le écru, a tendance à être très fin. Et puis, écoutez, vous voyez, regardez. Donc la peinture traverse. Hein. Alors pensez à protéger votre plan de coupe. Hein. Et puis vous allez tout simplement peindre comme ceci, au plus proche du trait. Alors vous allez par petites touches. Alors le pinceau langue de chat facilite, hein, d'accord, le remplissage un petit peu. Quand on a un petit peu de remplissage comme ça à faire, eh bien ça facilite. Alors, vous avez vu que dans ma palette, j'ai préparé du blanc, du vert et du noir. Alors, à la place du vert, voilà, j'ai décidé de lui faire des yeux verts parce que, couleur d'espoir, hein, à Noël, le vert, on aime bien. Hein. Donc j'ai utilisé le vert. Mais vous pourriez tout autant utiliser le bleu. Hein. D'accord? Le bleu, le marron clair. Hein, vous faites un petit marron noisette. Hein, donc je vous ai déjà montré un petit peu comment on fait du marron avec les couleurs primaires. Hein. Hein, vous regarderez la vidéo justement de l'elfe où je vous montre vraiment comment on fait Donc là, je vais vous faire qu'un œil. Hein. Vous aurez compris que le principe, il est le même pour le second. Hein. Et puis, vous l'avez là au-dessus. Voilà. Alors, j'y vais. Et puis, dans le PDF, hein, je vous ai mis des photos, hein, donc des yeux. Donc là, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous le verrez. Hein, donc, où je vous mets aussi tout le matériel qu'il faut. Hein, donc, une partie du matériel. Hein, je n'ai pas tout mis parce que maintenant, vous avez l'habitude. Donc, une partie du matériel qu'il vous faut. Donc, voilà. Alors là, donc, j'en peins un. Et puis le deuxième, on fera le même, c'est le même procédé. Hein. Voilà, vous voyez, je me suis vraiment... j'y vais, hein, je le remplis vraiment au plus proche. Et puis j'étire bien ma peinture. C'est très important de bien étirer la peinture. Et puis, regardez, des petits mouvements tout en vous approchant de votre ligne. Alors, idéalement, il faudrait voir votre ligne, hein, d'accord? Vous voyez, de traçage. Ne la dépassez pas. D'accord? Parce qu'après, on va venir justement, écoutez, combler avec un petit trait fin de peinture noire. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, ce que je vais faire maintenant en caméra, je vais venir sécher donc le blanc pour pouvoir venir superposer les autres couleurs. Ne faites pas ça alors que votre peinture n'est pas bien sec. Autant pour la poupée elfe, vous avez vu, on l'avait laissé sécher légèrement, et puis après on était venu faire la bouche, et puis on était revenu sur les yeux. Là, en l'occurrence, ayez un blanc bien sec, d'accord? Parce que ça va vous faciliter de faire l'arrondi de l'œil, d'accord? Alors je vais le sécher hors caméra, hein, je vais prendre mon petit sèche-cheveux, je vais y aller, et puis je reviens vers vous.
Voilà, mon blanc est bien sec. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Vous avez vu que j'ai préparé 2 couleurs vertes. Dans une des couleurs vertes, eh bien écoutez, je vais prendre du blanc, comme ceci, et je vais venir éclaircir mon vert, comme ceci, jusqu'à obtenir la teinte que je souhaite. C'est-à-dire si je vois que c'est un petit peu trop foncé, eh bien je viens rediluer avec du blanc. Mais là, en l'occurrence, mon blanc a l'air pas trop mal. Eh bien écoutez, hop, vous voyez un petit peu? Et vous voyez que là, j'ai conservé du vert foncé, vous allez comprendre ensuite pourquoi. C'est pour donner du relief à mon œil, si vous voulez. Alors, vous pouvez le faire plus ou moins clair, hein, votre œil, hein, d'accord? Vous choisirez la teinte que vous le souhaitez. N'oubliez pas ensuite de bien nettoyer votre pinceau, de bien éponger, comme ceci. Alors, vous voyez, avec les petites chutes, comme ceci. Soit vous allez prendre votre crayon et puis vous allez venir faire un petit arrondi comme vous le voyez ici. Pour le vert, vous prenez et puis vous faites un arrondi. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Moi ici je l'ai fait à main levée, mais voilà. Vous pouvez venir avec un crayon pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous allez obtenir. Vous voyez, vous faites un... Vraiment, vous voyez, ça n'a rien de compliqué, hein. Voilà ce que vous pouvez faire. D'accord? Donc vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de ma peinture verte. Et de la même manière ce que j'ai fait tout à l'heure, alors je vais éponger un petit peu pour pas qu'elle soit trop épaisse. Et je vais venir peindre le vert tout simplement. Et puis, bah écoutez, je peins. J'étire bien ma peinture, c'est très important de bien l'étirer pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Alors je tourne mon ouvrage hein, au gré de ma fantaisie, hein, comme j'en ai, voilà, pour que j'ai plus d'aisance. Alors soyez assise, hein, là je suis debout pour le faire, mais idéalement il faut s'asseoir hein, pour faire ce genre de choses, hein, pour que vous ayez plus de visibilité, d'accord? Et puis vous vous approchez du trait, hein, regardez, comme ceci, tout simplement. Vous allez tranquille, hein. Hop. Et puis vous allez, bah écoutez, peindre tout simplement. Hein. Là c'est du coloriage, hein, ça n'a rien de compliqué. Hein. On a tous fait ça à l'école. Hein. Voilà, on y va tranquillement. Alors on essaie de faire quelque chose d'harmonieux. Si on voit que ça, le rendu n'est pas terrible, bah écoutez, je remonte un petit peu, regardez. Et voilà ce que j'obtiens. Alors de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais prendre mon petit sèche-cheveux. Donc je ne vais pas le faire devant vous, hein. Vous ferez pareil, hein. Vous prendrez votre petit sèche-cheveux. Donc moi il est à côté de moi, hein. Vous voyez, il est là. Donc dans mon atelier j'ai toujours un sèche-cheveux, hein. Donc, que j'avais eu en cadeau d'ailleurs. Et puis dans une de mes commandes, donc c'était plutôt pas mal. Je l'ai réservé à mon atelier. Et puis quand j'en ai besoin, bah, j'ai toujours mon petit sèche-cheveux sous la main, même pour effacer les traces de marquage. Hein. Donc je vais vous montrer d'ailleurs, regardez. Vous n'avez pas envie de prendre votre fer à repasser. Hein. Vous avez vu, on a fait le nez tout à l'heure. Bah écoutez, regardez. Alors, ça va voler un petit peu. Hein. Regardez, vous voyez? Le marquage est parti. Vous voyez? Donc je m'en sers aussi pour effacer mes marques de traçage. Donc là, ça vole un petit peu dans tous les sens. Hein. D'accord? C'est l'automne, hein, les feuilles s'envolent. Donc je vais sécher donc, hors caméra et puis je reviens vers vous. Vous avez vu que le vert, bah écoutez, il est sec. Hein. D'accord? Bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, pareil, hein, je vais prendre mon petit crayon. Et de la même manière, je vais venir tracer le noir cette fois-ci. Bah, écoutez, je viens. Alors moi, je l'ai fait à main levée, mais voilà. Hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu, pour que vous ayez une petite base, que vous pouvez, bah, écoutez, venir le tracer sur la peinture. Hein. Vous voyez, on le voit bien hein, tout de même. Hein. Et bien ensuite, vous allez venir tout simplement prendre le noir. Alors, il y a une peinture fluide, un petit peu, hein. Si vous voyez qu'elle manque de fluidité, vous mettez juste une pointe d'eau hein, dans votre pinceau et vous venez la mélanger. Ne mettez pas trop d'eau, hein, d'accord? Regardez, vous voyez, il faut vraiment qu'elle soit fluide. Vous voyez là, elle est fluide. Hein. Et puis n'en mettez pas trop dans votre pinceau. Allez-y par petites touches. Hein, parce que plus vous mettrez de peinture, surtout que là, en l'occurrence pour le noir, il y a très peu de noir à mettre. Bah, sinon, vous allez avoir quelque chose bah, qui va être... il va y avoir des super épaisseurs et vous aurez du mal à l'étaler. Parce que comme là, c'est tout petit. Vous
vous voyez. Et puis vous vous approchez du bord, hein, vous voyez, comme ça. Vous faites le contour tout simplement. Commencez par faire les contours, ça facilite. Et puis vous venez, bah écoutez, tout simplement avec votre petite peinture. Vous en prenez un peu, vous l'épongez sur votre palette. Voilà. Et puis vous venez, bah écoutez, faire votre petit noir. Hein. Plus ou moins grand, vous ferez comme vous voulez. Hein. Voilà. Voilà. Puis vous venez ensuite, bah écoutez, bien étaler la peinture pour que le vert soit bien recouvert. D'accord? Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Hein. Voilà, et puis vous étirez. Vous y allez par petits gestes. Hein. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, j'y vais vraiment par petits gestes. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez prendre un pinceau très très fin. Donc, je vous avais parlé un petit peu des pinceaux. Donc là, en l'occurrence, moi je vais prendre le pinceau qui est en dessous le 0. Donc, on l'appelle le 0. Attendez que je retrouve. Le 3-0. Il y a un chiffre 3, une barre oblique comme pour les dates et le 0. Donc il est très très fin. Je vais vous montrer le 0 juste à côté pour que vous voyez. Non, oui, le 0. Vous voyez, le pinceau 0, vous l'avez là. Et vous avez le pinceau 3-0. Donc il est beaucoup plus fin. D'accord? Et ensuite vous avez le pinceau le 1. Donc vous voyez, je vous mets les 3 pour que vous voyez un petit peu. Donc moi là en l'occurrence je vais prendre le très 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 fin. Mais vous pourriez faire avec un de ces 3 pinceaux si vous voulez. Tout dépend comment vous êtes à l'aise. Hein. Donc moi là je vais utiliser le très très fin. Et je vais venir faire tout simplement, bah écoutez, je vais mouiller juste la pointe de mon pinceau. Et je vais venir prendre de la peinture noire. Et vous allez faire comme ceci. Vous allez prendre la petite chute de tissu, hein, d'accord? Vous voyez que le plan de coupe, hein, regardez, ça traverse. Hein. Vous avez vu? Donc vous allez faire, eh bien écoutez, vous allez tirer votre peinture. Vous allez vous exercer comme ceci, à faire des traits fins. Vous voyez? Comme je viens de le faire là. Prenez juste une pointe de peinture et puis vous allez les tirer. Alors il va falloir vraiment, vraiment étirer la peinture pour que vous n'ayez pas de grosses pâtées ensuite quand vous allez faire le contour. Vous voyez, une fois que vous avez bien tiré votre peinture, eh bien, vous allez venir tout simplement faire votre contour. En partant du haut, toujours du haut, regardez, comme je le fais là, vers le bas. Vous allez voir que le noir, vous allez le voir. D'accord? De la même manière, si je vois que j'ai pas assez de peinture, je viens l'étirer sur mon petit chiffon et je viens, eh bien écoutez, tout simplement faire tout le contour. Regardez, vous commencez à voir hein, que ça noircit. Hein. D'accord? Vous passez sur votre trait crayon et c'est la partie, on va dire, la plus délicate que vous aurez à faire. Mais voilà, ça se fait relativement bien. Alors ne prenez pas ni le stylo micron pour le faire, hein, parce que ça bave, je vais vous montrer hein, que ça bave. J'ai fait l'essai, hein. Ni de crayon à peinture, de feutre à peinture, parce que ça va baver. Hein. Prenez la peinture et étirez-la. Vous y allez vraiment, regardez, vous en mettez vraiment très peu et vous l'épongez sur votre petit chiffon. Et vous venez ensuite, bah écoutez, faire tout le contour comme ceci. Regardez. Tout doucement. Ne laissez pas votre voilà, hein, votre marque de crayon si vous voulez. Ça ne va pas faire joli. Hein. Et vous vous rapprochez de plus en plus de votre œil. Comme ceci. Vous voyez? On commence à voir le noir qui apparaît. Hein. Vous prononcez comme vous en avez envie, plus ou moins. Et voilà ce qu'on obtient. Alors on pourra en faire, vous auriez pu faire le vert plus grand. Voilà. Moi j'ai voulu qu'on voit bien le blanc. Mais vous pourriez très bien faire plus de vert si vous voulez. Après c'est une question de goût. D'accord? Moi je vous donne une petite alternative. Voilà. Mais après à vous de faire en fonction de ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire un vert beaucoup plus grand. Ou mettre du bleu. Hein, ça je vous l'ai dit aussi. Après c'est une question de goût. Ensuite bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va conserver le même pinceau. Et on va travailler un petit peu ce vert. Vous avez vu que le vert qui est au-dessus a plus de relief. Bah, comment j'ai fait? Bah, déjà, hop, j'enlève bien le noir de mon pinceau. Hein, vous voyez, on nettoie bien son pinceau.
Regardez. On le nettoie vraiment bien. Très important de bien nettoyer entre chaque couleur. Surtout lorsqu'on a utilisé du noir. Je peux utiliser toujours un petit peu le... Je vais nettoyer l'autre, je vais en profiter parce que les laisser trop longtemps dans l'eau, ça les abîme. Donc n'oubliez surtout pas, une fois que vous avez fini, de bien nettoyer vos pinceaux, hein, si vous voulez qu'ils durent longtemps. Et bien écoutez, ensuite, écoutez, je vais jouer avec mon blanc, mon vert foncé et mon vert clair. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par mettre des petites touches de blanc, un petit peu partout. Alors je prends mon petit blanc. Alors s'il commence à devenir pâteux, je mets un petit peu d'eau, hein, regardez. Hop, je trempe dans l'eau, j'éponge l'eau et je vais en mettre un petit peu. Et là, ça fluidifie un petit peu ma peinture. Vous avez vu? Eh bien écoutez, je viens sur le vert. Et puis je mets des petites taches de blanc. Vous voyez comme je viens de le faire là. Vous voyez? Je mets des petites taches de blanc. Voilà, j'en mets plus ou moins. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Vous pouvez faire voilà, des grosses taches comme ça si vous voulez. Et puis ensuite, écoutez, vous venez avec votre vert plus foncé ou vert plus clair. Hein. Vous pouvez même, pourquoi pas, prendre un autre pinceau. Alors, je vais prendre un pinceau propre, prendre un peu de blanc, et puis venir à ce moment-là éclaircir encore plus votre vert, regardez. Vous voyez là? Je l'ai éclairci un peu plus. Et bien écoutez, vous venez avec ce vert, et puis vous venez travailler tout ça. Regardez, regardez un petit peu. Voilà. Après, vous prenez un petit peu plus foncé, si vous voyez que ça ne fait pas joli. Vous venez travailler le vert, comme ceci. Alors, je vous avais montré un petit peu déjà cette technique, un petit peu, lorsqu'on a fait la poupée elfe. Vous venez, vous prenez du vert foncé, même sans nettoyer le pinceau, hein, c'est pas grave. Vous venez, vous prenez le vert foncé, puis vous venez, on l'éponge un petit peu si on en a trop. Et puis vous venez mettre des petites taches de vert, regardez. Puis ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez un dégradé qui vous convient. Regardez. Vous voyez, ça change tout. Hein. Regardez. Regardez un petit peu l'œil. Ce qu'on obtient. D'ailleurs, c'est même pas pareil que l'autre déjà. Vous avez vu? Vous pouvez revenir, vous nettoyez votre pinceau. C'est important lorsqu'on utilise du blanc de bien essuyer le pinceau. Vous l'essuyez bien, hein, surtout, c'est très important. Surtout quand on utilise le blanc. D'accord? Après les autres, voilà, vous pouvez passer d'une couleur à l'autre. Au contraire, ça fait des mélanges. Hein. Regardez, allez hop, je vais remettre des petites touches de blanc, regardez. Mais là, vraiment léger. Regardez. Pour apporter une espèce, un petit effet brillant. Et puis après, je peux venir atténuer ce blanc avec le vert plus clair que j'ai utilisé tout à l'heure, regardez. Hop, je viens. Et puis, voilà, regardez. Hop. Puis je joue comme ça, jusqu'à ce que j'obtienne, alors ayez un pinceau bien sec. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on obtienne. Puis après, vous vous dites, oh, il y a trop de blanc, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je viens avec mon vert foncé. Vous voyez, vous pouvez vous servir de la palette aussi pour éponger un petit peu. Et puis vous venez, écoutez, remettre des petites touches de vert. Comme ceci. Jusqu'à ce que vous obteniez un résultat qui vous semble... quand vous verrez que vous aurez obtenu l'effet naturel que vous voulez, eh bien, voilà. Comme ceci. Donc je ne vais pas vous faire l'autre œil, hein, parce que le procédé est le même. Hein. Voilà. En fait, vous mélangez vos couleurs. Et vous allez voir qu'en fait, vous obtenez quelque chose qui est plus naturel que d'avoir mis une couleur toute simple. Vous avez vu la différence entre tout à l'heure et maintenant. Voilà. Regardez. Voilà. Alors, je mets mes petites taches de vert, plus foncées, et puis après, je reviens jouer avec du blanc s'il y a besoin. Regardez. Hop. Et puis ainsi de suite. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais le terminer. Le sécher, et je reviens encore vers vous.
Ensuite, ce que vous allez faire, bah écoutez, vous allez prendre ce genre de petit outil que je vous avais déjà présenté. Hein, donc, c'est des outils à embossage ou pour qu'on utilise en onglerie pour faire le Pokal-Dolls. Voilà, hein, donc je ne vais pas vous dire un petit peu. On les utilise beaucoup aussi pour le scrapbooking. Je vous avais dit que j'en avais de la marque Fiskars, donc je vous les mets là. Donc, vous voyez. Hein, donc, je les utilise hein, souvent. Tout dépend, voilà, en fonction de ce que j'ai sous la main. Donc, j'aime bien ceux-là, parce que bon, ils tournoient, hein, donc ils sont drôles, hein, j'aime bien, regardez, vous voyez. Donc, qu'est-ce que on va faire maintenant? Vous avez vu? Bien, écoutez, il faudra respecter, parce que comme j'ai pas fait l'autre œil, vous allez le voir ici. Vous voyez que le gros point, je l'ai mis à gauche, c'est-à-dire que de la même manière, je suis venue le mettre à gauche, dans l'autre œil. Et le petit, je l'ai mis à droite, donc c'est-à-dire que là, je vais le mettre aussi à droite. D'accord? Donc il faut vraiment respecter ce sens-là si vous ne voulez pas que votre Père Noël... Parce que si vous mettez un gros point à gauche et un autre gros point à gauche, on aura l'impression que votre Père Noël, il va loucher. D'accord? Il faut vraiment que vous respectiez ce sens-là. Vous mettez bien un gros point à gauche, donc là moi c'est ma gauche en l'occurrence, hein, d'accord? Et puis un autre gros point à gauche. Ou à droite et à droite. Comme vous voulez, mais en sachant que le petit point devra avoir la même direction. C'est-à-dire que là, moi, je l'ai mis à droite, c'est-à-dire que je l'ai remis à droite ensuite. Et vous, si vous avez mis l'autre à gauche, vous le mettrez vice-versa. Vous mettez tout dans l'ordre et vous aurez compris, hein, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je vais prendre la partie, voilà, un peu plus grosse, hein, d'accord? Je vais venir le plonger dans mon blanc, mais vraiment dans le blanc, hein, d'accord? Vous voyez, j'avais fait un petit mélange de vert, mais voilà. Et vous voyez ce qu'on obtient. Alors la peinture, elle est plus ou moins fluide. Elle commence déjà un petit peu à épaissir, mais c'est pas grave. Je prends mon petit carré, hein, pareil. Et puis j'éponge. Hein. Et puis voilà. Je viens, je mets suffisamment de peinture, vous voyez, pour que ça ait bien englobé mon petit rond. Et qu'est-ce que je fais? Par contre, il faut bien sécher. Hein, vraiment, quand vous allez mettre ce petit point, il faut que votre peinture est bien séchée. Donc vous faites comme moi, hein, vous prenez le sèche-cheveux à toutes les étapes et il n'y a pas de souci. Et vous venez, regardez. Positionner un point, comme ceci. Alors, s'il n'y a pas assez, je reviens, je fais en sorte de ne pas trop en avoir sur les côtés pour pas que ça déborde, pour que mon rond reste bien fait, et je reviens faire mon rond jusqu'à ce qu'il se forme. Alors, comme ma peinture a déjà un petit peu séché, c'est un peu plus compliqué. Vous venez la fluidifier légèrement, hein, vous. Voilà. Regardez. Vous voyez? C'est le meilleur moyen de faire des petits ronds, des petits cercles. Hein. Ces petits outils-là. Hein. Il utilise beaucoup en onglerie. Hein, pour vous faire, vous savez, les ongles. Là. Ouais, je vais vous en faire une. Tiens, on va s'amuser 5 minutes. Regardez, par exemple. Pour faire le Pokal-Dot sur les ongles. Vous voyez? Regardez. Voilà. Alors, moi, j'ai pas du vernis là. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Je pourrais presque vous faire un tuto onglerie aujourd'hui. Hein. Vous avez vu un petit peu? Regardez, allez, on en met encore un. Allez, hop, pour le plaisir. Vous voyez? Donc voilà ce qu'on peut obtenir, vous voyez? Donc c'est le meilleur moyen. Donc je vais enlever. Hein. Ça fait pas sérieux. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, écoutez, je vais prendre l'autre embout qui est beaucoup plus petit ou en prendre un autre un peu intermédiaire. Après, c'est à vous de voir un petit peu. Je vais prendre le blanc, par exemple. Alors, si vous avez acheté les mêmes, vous verrez que j'ai pris le gros du vert. Hein. Donc, je vous avais mis les liens dans la poupée elfe. Hein, vous regarderez. Il y a tous les liens hein, en ce qui concerne le matériel de peinture. Faites attention, si vous avez de la peinture dans les mains, de ne pas venir la mettre sur votre ouvrage. Hein, d'accord? Donc, faites vraiment relativement attention. Et ensuite, écoutez, j'en prends un petit. Et puis je viens mettre le petit point de brillance, cette fois-ci sur la droite. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on a terminé donc, la partie peinture. Ce qu'il faut faire une fois que vous avez fait ça, moi je vous recommande, alors si vous voulez faire plusieurs Pères Noël, vous faites plusieurs petits carrés, hein, plusieurs petits rectangles, hein, d'accord? Et puis ce que vous faites, vous les laissez sécher jusqu'au lendemain. Pourquoi jusqu'au lendemain? Parce que le lendemain, il faudra que vous mettiez votre ouvrage sur l'envers. Donc là, je ne vais pas le mettre sur le plan de coupe parce que sinon, ça va un petit peu tâcher ce que j'ai fait. Et puis, vous allez repasser sur l'envers. Alors pendant 3 minutes environ, hein, sans vapeur, c'est très important. Hein, sans vapeur, sinon vous allez forcément créer de l'humidité dans votre ouvrage. Et ainsi, ça va fixer votre peinture.
Ainsi, vous pourrez la nettoyer, vous pourrez ensuite, elle deviendra vraiment indélébile ensuite. D'accord? Donc, vous voyez que, utilisez bien un plan de coupe, hein, ça je vous l'ai dit, vous voyez, par transparence, on le voit. Donc, moi là, je vais prendre l'autre pour vous montrer un petit peu ensuite comment vous allez procéder. Là, vous ne ferez pas attention, il y en a plusieurs. Hein. On va imaginer que c'est ces deux yeux-là sur lesquels on prend. Eh bien, écoutez, vous allez prendre votre gabarit, tout simplement. Vous allez prendre en repère vos yeux sur l'envers du tissu et vous allez venir tracer une ligne tout autour avec votre crayon. Donc là, vous imaginez que c'est un crayon effaçable à chaud, hein, d'accord, hein, avec un crayon effaçable à chaud, c'est très important. Hein. Et vous allez tout simplement venir tracer votre visage une fois qu'il sera bien sec le lendemain. Hein, et bien repasser sur l'envers de votre tissu pour avoir votre ligne de marquage. Donc là, il y en a, ceux-là, vous ne faites pas attention, hein, vous faites comme s'ils n'y étaient pas. Mais voilà ce que vous pouvez obtenir. Ce que j'ai fait moi, sur la partie brodée. C'est-à-dire que je suis venue broder mon visage. Donc vous regarderez le tuto de l'elfe, c'était le 2 sur 3. Hein, donc le 2 sur 3, où j'avais expliqué un petit peu comment moi je brodais et tout. Je vous avais donné plein d'astuces en termes de broderie machine. Et bien là, je suis venue broder sur mon petit rectangle de tissu. Hein. Donc j'ai pris mon cadre normal et puis je l'ai monté au plus haut pour pouvoir récupérer le plus de matière. Je suis venue récupérer ce qui était en dessous de mon cadre, comme ceci. Hein, vous voyez mon cadre. Hein. Et puis, écoutez, ça m'a donné pour faire l'arrière de la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai retourné donc ma partie brodée. De la même manière que j'ai fait pour la peinture, je prends mon gabarit, je me repère avec les yeux, vous voyez, de la même manière, et puis je suis venue tracer avec un stylo friction effaçable à chaud, tout simplement. Puis ensuite, il ne me reste plus qu'à venir mettre mon tissu, endroit contre endroit, vous voyez, j'ai un autre rectangle, de la même manière, et puis de venir épingler et de venir coudre tout le contour. Donc voilà, tout ça on va passer à la partie maintenant machine à coudre et je vais vous montrer un petit peu comme la particularité du montage du corps et puis je reviens vers vous donc, à tout de suite. Me voici donc devant ma machine à coudre, donc on va coudre tous les différents éléments donc du Père Noël lutin. Vous le verrez peut-être un petit peu mieux donc ici donc devant la machine, un petit peu l'aspect du coton donc dont je vous avais parlé tout à l'heure. Hein. Donc c'est un coton jersey, hein, d'accord. C'est un coton donc de très très bonne qualité que je trouve chez Butinette. Donc je vous mettrai le lien. Vous voyez un petit peu son aspect. On a l'impression qu'il est tissé, hein, si vous voyez. Donc on voit bien l'envers de l'endroit. Donc j'espère que vous le verrez bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement, donc j'ai cousu de ce point-ci, hein, donc vous aviez l'ouverture sur le bras. J'ai fait tout le contour avec un point serré à 1,90 et je me suis arrêtée donc à l'autre marcation. Tout ça, donc maintenant qu'est-ce qu'il va me rester à faire donc pour le bras? Donc je vais enlever les petites épingles pour qu'on voit un petit peu mieux. Bien écoutez, je vais prendre mon cranteur tout simplement et puis je vais suivre la ligne de couture tout simplement et puis je vais couper tout le contour. Donc ça, vous le ferez relativement bien. Donc, voyez un petit peu ce que ça donne déjà. Donc, il ne restera plus qu'à le retourner et venir ensuite mettre le rembourrage. On le verra tout à l'heure quand j'aurai la caméra sur le dessus. Pour le visage, la même opération. Je suis venue coudre tout le contour, tout simplement. En démarrant ma couture donc sur la partie supérieure de la tête, hein, et j'ai fait tout le contour avec un point 1,90. Je vais prendre ensuite, écoutez, mon petit ciseau cranteur. Hein. Donc, l'allié indispensable en couture pour moi, hein, donc, surtout quand on fait des poupées, parce que voilà, hein, donc, je vous l'ai déjà suffisamment vanté ce ciseau. Hein. Donc voilà, hein, vous coupez à 4-5 mm un petit peu de votre couture, vous longez toute la couture, tout le contour. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit ciseau de précision. Je vais, comme on fait habituellement hein, pour tous les visages, hein, d'accord, vous allez séparer comme ceci. Et puis, vous allez faire une petite entaille sur l'envers, hein, sur la partie non brodée, donc sur l'arrière de la tête. Vous voyez, une petite entaille. Vous faites à environ 2 cm et demi, un petit peu du haut. Et puis, vous venez tout simplement, écoutez, élargir légèrement votre entaille. Et pour pouvoir retourner votre ouvrage, comme ceci, et pouvoir ensuite le rembourrer. Mais avant cela, il faudra effacer les traces de marquage. D'accord? Pareil pour les bras. Hein. Donc, enlevez bien les traces de marquage de façon à ce qu'ils n'apparaissent pas ensuite. On verra après, donc, avec la caméra quand elle sera sur le dessus. Donc, pour ce genre d'éléments, c'est pas très compliqué. On va se concentrer ensuite sur le corps. Alors, le corps, comme tout à l'heure, hein, je vous l'avais dit, hein, donc vous aviez deux parties à effet miroir.
qui se présentait un petit peu comme ceci. Donc, on avait tracé, donc là vous le verrez peut-être mieux. Donc tac, on a été venu couper sur sur le trait, hein, comme vous le voyez là. Et de la même manière, on va le retourner dans l'autre sens, et pareil, et on obtient ces deux parties-ci. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien écoutez, on va les superposer, endroit contre endroit, comme ceci. Alors vous voyez qu'il y a une partie qui est un peu plus bombée. D'accord? Eh bien c'est la partie que nous allons coudre. Donc en fait c'est son petit bidon, hein, parce que les Pères Noël ils ont un petit bidon. Donc pour que ça lui donne un petit côté bonhomme, hein, si vous voulez. Donc vous avez cette petite partie qui est vraiment bombée. Et vous verrez que ça lui donne un petit aspect Père Noël, hein, tout simplement. Hein, d'où son nom. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, on va coudre cette partie-ci. Toute cette partie-ci avec une marge de couture et un point serré à 1,90 comme habituellement. Alors on y va tranquillement. Vous voyez, je respecte ma marge de couture. Alors, vous prendrez votre marge de couture à vous. Hein. Donc, moi, c'est une marge à 1/4. Je suis mon pied de machine, hein, tout simplement. Vous suivrez le vôtre. Hein. D'accord? Vous mettez votre aiguille au milieu, puis vous suivez. Hein. Voilà. Ça n'a rien de compliqué. Si vous voyez que votre tissu enfle un petit peu, écoutez, soulevez votre pied. Et puis, vous y allez tranquillement jusqu'au bout. Voilà. N'oubliez pas de faire une marche arrière au démarrage de votre couture et à l'arrivée, ça va de soi. Donc, et on obtient, eh bien écoutez, ceci. Vous voyez, ça fait une petite partie bombée. Ce sera l'avant de notre Père Noël. Eh bien ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la partie arrière. Donc, que je vous avais fait couper tout à l'heure. Alors la partie arrière, je vais vous le montrer hein, de nouveau. Vous aviez donc ce patron-ci, je vous avais marqué corps arrière. De la même manière, vous avez fait ceci et vous avez basculé à effet miroir. Eh bien, vous allez tout simplement, écoutez, le positionner. Alors, vous avez la petite marque du milieu. Le positionner endroit contre endroit avec la partie de devant. Et vous allez épingler. Voilà. Mettre des petites épingles. Alors vous allez faire en sorte que tout vienne bien se plaquer, hein. À plus ou moins, hein, vous allez voir, hein. Tout dépend comment vous avez coupé, mais vous voyez que en général, partez du bas, ça sera plus facile hein, pour épingler, et puis ensuite ici vous venez vraiment le plaquer milieu contre milieu. Vous avez votre couture qui est là, vous avez la trace de marquage de tout à l'heure, hein, puisqu'on a fait un effet miroir, hein, et puis vous venez tout simplement faire ceci. Vous faites en sorte que tout vienne bien se plaquer. De la même manière, de l'autre côté, eh bien, écoutez, vous redémarrez à partir du bas. Alors, il peut y avoir un léger décalage parce que tout dépend comment on a coupé. Hein. Mais bon, c'est pas important. L'important, c'est de venir tout bien assembler comme vous le voyez là. Et puis, on y va tranquille. Hein. On va lui faire un petit bidon à ce Père Noël. Il a mangé trop de cookies. D'accord? Bien ensuite, écoutez, vous avez vu que j'ai mis les épingles dans ce sens-ci. Je retourne mon ouvrage. Vous voyez qu'ici, vous avez une pointe qui s'est formée. Eh bien, je vais coudre tout ce contour-ci, comme ceci. Tac, tac. En laissant cette partie, la base du Père Noël, ouverte. Alors, on y va. De la même manière, j'utilise, eh bien, écoutez, ma marge de couture et je cours tout le contour. Alors, vous y allez tranquillement, hein. Quand vous arrivez à ce niveau-ci, écoutez, vous aplatissez, soit vous ouvrez votre couture, hein, comme ceci, hein. Idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Soit vous l'aplatissez si vous avez du mal, hein, d'accord? Peu importe, de toute façon, elle n'apparaîtra pas, parce que de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Père Noël, il a une longue barbe. Donc ça va camoufler un petit peu toutes ses coutures, hein. Et puis il aura un vêtement, voilà, hein. Et vous venez coudre tout le contour. Comme ceci, jusqu'à la base qu'on va laisser ouverte. Donc là, vous devez vraiment le voir. Vous voyez qu'ici, la base, eh bien, écoutez, je ne l'ai pas cousue. D'accord? J'ai bien fait tout ce contour-ci. Ensuite, il ne me reste plus qu'à venir retirer mes petites épingles. Et le corps est cousu. Donc, vous prenez votre sèche-cheveux ou alors votre fer à repasser pour venir bien enlever toutes les marcations. Parce que c'est un tissu clair, comme je vous l'ai dit, la trace de marquage apparaîtra sinon. Donc, je vous recommande vraiment de venir le repasser. Donc, moi, hors caméra, je vais le faire parce que bon, ça vous serait très bien le faire sans moi. Hein. D'accord? Et puis, on réserve. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, écoutez, je vais changer le fil de ma machine et on va se concentrer un petit peu sur les pieds du Père Noël.
Il nous reste maintenant à coudre donc les petits pieds, hein. Donc voilà. Alors le gabarit, donc je vous avais dit, donc il fallait en couper 2 dans le même sens et ensuite faire un effet miroir dans le même sens. Donc là, vous le verrez peut-être mieux que tout à l'heure. Je suis bien entendu sur l'envers de la maille polaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous allez prendre une extrémité puis l'autre et vous allez les mettre endroit contre endroit comme ceci. Alors vous devez le voir parce que j'ai mis une croix, comme ceci. Et vous allez tout simplement venir mettre des petites épingles. Vous allez prendre les deux autres et vous allez les mettre endroit contre endroit, de la même manière. Vous avez remarqué que vous avez une arête droite et vous avez une arête un petit peu plus bombée. Donc vous devez le voir, alors on le voit légèrement, vous voyez ici c'est beaucoup plus droit qu'ici. Et pareil, de la même manière de ce côté-là. Ça veut dire que mes pieds, ils devront se positionner sur l'arête droite comme ceci, lorsqu'on va faire le montage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je les conserve dans ce sens-ci, d'accord? Ça veut dire que je vais venir faire une entaille ici, et une entaille ici. Une fois que je les aurai bien dans l'arête droite, ici, c'est plus bombé. Vous voyez, il y a un léger creux. Vous devez peut-être mieux le voir dans le PDF, dans le patron, pardon. Écoutez, ici, vous avez une arête un petit peu bombée, et ici, elle est droite. D'accord? Donc, vous allez les positionner dans la partie droite, comme ceci. Ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un petit ciseau cranteur. Alors, vous allez le faire maintenant parce que ça va être beaucoup plus facile qu'après l'avoir cousu. Parce que comme c'est de la maille polaire, c'est pas toujours évident. Mais vous laissez vos épingles. Vous allez prendre donc votre maille polaire sur le dessus d'un côté. Alors, vous en pouvez même enlever une épingle si vous voulez. Et vous allez le plier comme ceci, à environ 3 cm. D'accord? Vous voyez? Vous avez 3 cm, vous allez la plier comme ceci. Comme ça, vous le verrez mieux de profil. Vous allez faire une entaille à environ 3 cm, d'accord? Vous allez faire juste une légère entaille, comme ceci, pour obtenir ça, d'accord? Vous allez ensuite remettre votre épingle, hein, ça va de soi, et d'ailleurs il faudrait même en mettre un peu plus, parce que sinon ça va bouger. Parce que l'entaille que vous avez fait ici, vous allez faire la même chose de ce côté-ci. C'est-à-dire qu'on est toujours, vous les laissez toujours dans le bon sens pour que vous ne fassiez pas d'erreur au niveau de l'entaille, vous voyez? Eh bien pareil. Vous allez prendre ceci, vous allez plier comme ceci, à 3 cm environ, vous allez faire une entaille, comme ceci. D'accord? Pour pouvoir ensuite retourner votre ouvrage. Et pour que vous ayez les pieds dans le bon sens. C'est très important pour que votre pied ait l'entaille, vous voyez, au même endroit ici, mais avec l'arête droite à ce niveau-ci. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien, il vous reste tout simplement à venir coudre tout le contour. Alors, je vous conseille de bien tout mettre en alignement, hein. Donc là, moi, je fais un petit peu à la va-vite, comme d'habitude, hein. Et puis, vous allez, eh bien, écoutez, coudre tout le contour. Vous commencez sur la partie droite, hein, c'est toujours plus facile de commencer dans une arête droite. Et puis, vous allez coudre votre pied comme ceci. Alors, vous faites en sorte que tout soit bien plaqué, hein. Faites attention à la maille polaire, je vous l'ai déjà dit, c'est une matière qui bouge. Donc moi, je ne l'ai pas beaucoup épinglé, mais vous, allez-y, en termes d'épingle, forcez l'épinglage, hein. Et puis, bah, écoutez, on continue, on fait le petit tour tranquillement, hein. Vous voyez, j'y vais tranquille, hein. Et puis, regardez, je fais ça en une fois. Alors, si vous n'y arrivez pas en une fois, et puis je repasse par-dessus ma couture originale, d'accord? Et j'obtiens ceci. Il ne me restera plus qu'à venir retourner par l'ouverture. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc ça n'a pas intérêt que je vous le montre. Je fais tout le contour et puis je vais ensuite les retourner par l'ouverture que on a obtenue ici. Me voici donc devant vous, donc avec tous les éléments enfin cousu. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien écoutez, à procéder donc au remplissage des différents éléments. Alors je vais pas tout voir en détail avec vous parce que sinon ça va être relativement long. Pour le visage, donc vous avez déjà l'habitude, hein, vous allez prendre de la ouate, hein, tout simplement, hein. Donc je vais pas vous reparler de la ouate parce que bon, je l'ai déjà suffisamment fait. Et puis vous allez remplir avec votre doigt comme je vous ai montré pour la poupée Elf. Donc la technique est exactement la même. Vous allez commencer par mettre de la ouate, eh bien écoutez, sur le devant du visage. D'accord, comme ceci. Alors ça fait bizarre, hein, il a que 2 yeux, mais bon, vous allez voir que ça va faire un ensemble de tout ensuite, hein. Donc, hein, on ne juge pas un travail tant qu'il n'est pas fait, hein, d'accord. Et puis vous allez avec votre doigt, tout simplement,
bah écoutez, remplir le devant. Et puis au fur et à mesure que vous allez remplir, il va y avoir un creux qui va se former. Puis vous allez continuer à rembourrer jusqu'à obtenir un résultat bien ferme, comme on l'a fait pour la poupée elfe. Donc vous regarderez la poupée elfe. Je vous donne vraiment toutes les techniques, comment bien rembourrer donc un visage, comment bien écarter les coutures ici. Je vous avais même pris la baguette chinoise, hein, vous voyez, pour bien écarter ici les coutures, pour éviter qu'il y ait des plis. Quoique là, avec le Père Noël, on ne verra pas de trop, hein. Donc si vous n'avez pas fait un visage qui est vraiment très très joli, on ne le verra pas, hein, d'accord, parce que la barbe va venir recouvrir. Donc vous avez cette particularité d'avoir une barbe assez fournie et qui va justement donc bien recouvrir le visage. Donc là pour le coup, hein, donc, mais par contre faites une tête bien ferme parce que vous voyez ici, moi elle est vraiment, regardez, et pourtant je l'ai fait l'année dernière, hein, ce petit lutin. D'accord, c'est une collection de l'année dernière que j'ai faite. Donc vous voyez un petit peu que le visage, bah écoutez, et pourtant, bah, ça fait déjà un an, eh bien, ils tiennent encore debout. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment tout bien rembourré. Hein, ce qui explique que vous allez le garder dans le temps. C'est ce que je voulais vous dire avec la poupée elfe. Il faut vraiment... Alors, autant on peut économiser sur du fil, sur du tissu. Sur le rembourrage, on n'économise pas. D'accord ? On y va vraiment. Donc là, je ne vais pas vous faire la tête parce que vous avez bien compris le principe. Une fois que vous l'aurez bien rembourré, eh bien, vous viendrez suturer à l'arrière avec un point invisible, mais qui n'en est pas un, bien entendu, puisque je vous avais déjà montré. Donc, la semaine prochaine, je vous montrerai le résultat. Donc, je le terminerai hors caméra. Aujourd'hui, je vais faire avec vous les éléments qui me semblent importants. De même pour le bras, vous allez le retourner. Hein, donc, vous connaissez mon petit appareil, mon guide passe. Hein, donc, pareil, hein, vous allez le retourner de la même manière. Hein, vous voyez avec quelle facilité moi je retourne avec ce guide passe. Hein. Donc vous regarderez, hein, je vous ai déjà mis les liens, hein, de ce petit appareil. Donc éventuellement je vous le remettrai si besoin. Et puis bah écoutez, ensuite dans un sens et puis dans l'autre, vous voyez que la maille est assez extensible. Une petite chose, hein, donc je ne vous l'ai pas dit, mais bon je vous le dis systématiquement, quand vous allez couper tous les différents éléments, toujours parallèle à la lisière et en suivant le droit fil. Hein. D'accord? Je vous avais déjà expliqué comment on reconnaît le droit fil. Hein, donc vous regarderez mes prochaines vidéos et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, alors, la maille est vraiment extensible. Pour le bras, ce que je vous recommande de faire, donc moi je vais utiliser, vous aurez certainement fait votre petite seringue, hein, je vous montre donc un petit peu. Hein, parce que bon, il ne faut pas non plus que... Bon, c'est des étapes qu'on a déjà vues, donc je ne reviens pas dessus systématiquement, hein, donc au fur et à mesure. Une petite chose, hein, le bras, vous n'êtes pas obligé vraiment de le rembourrer, parce que c'est de la maille. Vous essayez de conserver une certaine douceur. Hein. Vous voyez là, un petit peu, là, vous voyez, eh bien écoutez, vous voyez, ça reste encore un petit peu mou, si vous voulez. Hein, donc... tassez bien, mais ne rembourrez pas jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Hein. Les bras, vous n'êtes pas obligé de tasser, d'autant plus que là, j'ai utilisé de la maille. Alors sur celui-ci, j'ai utilisé du coton. Sur celui-ci, j'ai utilisé de la maille. Donc vous ne verrez pas systématiquement. Mais voilà, j'ai utilisé du coton. Vous pouvez utiliser du coton. Alors si vous utilisez du coton, rembourrez correctement. Mais avec la maille, eh bien vous allez économiser un petit peu sur le rembourrage. D'accord ? Par contre, pour le coton, allez-y, rembourrez jusqu'à ce qu'on... Voilà, je vous ai déjà montré comment on rembourre sur du coton. Eh bien, allez-y. Hein, vous voyez, sur la maille, je vais y aller plus précautionneusement. Voilà, je ne peux pas que ça s'élargisse de trop. Sinon, il va y avoir des trop gros bras. D'accord? Donc, vous en mettez suffisamment, mais pas de trop. D'accord? Donc, je vais le faire un petit peu avec vous pour que vous voyez un petit peu. Alors, soit vous utilisez le coton, comme je vous ai dit, hein, pour le bras, soit vous utilisez la maille. Donc, après, c'est une question de goût. Donc moi j'aime bien la maille parce que bah, on a l'impression c'est plus doux si vous voulez au toucher, tout simplement. C'est vraiment juste la seule différence, c'est que ça va apporter un, vous voyez, on voit bien la différence. Hein, je vous mets les deux. D'abord ça va faire un bras plus gros, d'accord, une main plus grosse. C'est pour ça qu'il faut pas trop la rembourrer, d'accord, pour lui donner une petite structure. Vous rembourrez vraiment vraiment le plus simplement possible, suffisamment, mais pas trop. D'accord? Donc je vous montrerai un petit peu le résultat la semaine prochaine, mais vous voyez un petit peu, hein, donc vous y allez, vous continuez, hein, ça n'a rien de compliqué, et puis vous allez obtenir un résultat. Avec le coton, on peut se permettre de rembourrer beaucoup, mais pas avec la maille. Lorsqu'on fera la prochaine poupée, hein, donc je vous la présenterai, hein, la prochaine demoiselle, vous allez voir, on aura plus de vidéos, hein, parce que c'est une nouvelle technique que je vais vous apporter. Pareil, elle sera faite avec de la maille, mais je vais utiliser aussi en parallèle du coton. Et comme je vais utiliser du coton, eh bien il faudra rembourrer vraiment au maximum. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, je vais y aller vraiment, vous voyez, hein, regardez, ça reste souple. Voilà. D'accord ?
Donc, vous ferez votre choix entre le coton et la maille. Mais bon, voilà, maille, c'est juste pour que vous ayez un petit côté tout doux. Voyez, là, c'est plus ferme. Et là, ça sera moins ferme. Voilà, tout simplement. Et puis après, on va écouter, vous voyez là, vous avez déjà un petit peu l'aspect au démarrage, et puis je vais continuer jusqu'au bout. Et puis je viendrai suturer ensuite l'ouverture avec un point invisible, comme je vous ai déjà montré. Donc voilà, je vous montrerai le résultat la semaine prochaine. Pour le bras. Moi, je voulais vous montrer la particularité, c'est pour les pieds. Parce que pour les pieds, eh bien, écoutez, c'est pareil. Il ne faut pas trop rembourrer. Pourquoi? Si vous rembourrez trop, eh bien, votre Père Noël, il va basculer. D'accord? Il n'aura pas de stabilité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous en faire un devant vous. Vous allez prendre votre rembourrage de la même manière. Hein, soit vous allez agrandir votre trou. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais le laisser parce que plus vous ferez une incision petite, moins vous aurez à suturer. D'accord? Donc, faut le savoir. Et puis là, bah, écoutez, vous allez rembourrer. Mais vous allez rembourrer vraiment, voilà. Il faut que ça reste, si vous voulez, très souple. Vous voyez, regardez, vraiment, je vais y aller, je vais la rembourrer, mais si je vous montre ici, bah regardez, regardez. Vous voyez, vous allez le voir au toucher que c'est pas ferme. Si vous le faites trop ferme, elles vont gonfler, vos pieds vont gonfler, et qu'est-ce qu'il va faire le Père Noël? Ça va être trop gonflé comme ceci, et puis il va basculer. J'ai fait l'essai, hein. Donc ne le faites pas, sinon vous allez être obligé de tout redéfaire et arracher ensuite, parce qu'ensuite on va les coller, arracher ensuite ça va être compliqué, d'accord? Donc je vous recommande tout de même vraiment d'y aller tout doux. Vous voyez que là c'est vraiment très très souple, hein. Regardez, hein, donc je vous le presse pour que vous voyez bien, parce que forcément à l'écran on ne le voit pas forcément, d'accord? Ensuite, écoutez, je vais continuer à faire mon petit pied. Alors voilà, alors j'y vais avec les doigts, hein. Utilisez le doigt, n'utilisez surtout pas l'outil à rembourrage, hein, pour tasser. On ne tasse pas, hein, d'accord? C'est très important pour cette étape-ci, on ne tasse pas. Donc alors, ensuite, écoutez, je vais continuer parce que je vais le faire devant vous, celui-ci, pour que vous ayez un petit peu l'aspect final, hein. Voilà, alors vous voyez, regardez, j'y vais, hein. Vous voyez, il reste même plat, hein. Regardez, vraiment, hein. J'en mets pas trop. J'en mets, voilà, pour que ça lui donne un petit peu de gonflant, mais pas plus que ça. Voilà, regardez. Hop, je vais en reprendre encore un petit peu, parce qu'il faut quand même qu'il ait une certaine stabilité, le Père Noël, hein. On veut qu'il tienne surtout qu'il va emprunter la neige, il va aller sur la neige. Il peut y avoir une plaque de verglas, on ne voudrait pas qu'il casse tous les joujoux, hein. D'accord? Alors, on y va, comme ça. On y met... Voilà, et puis on répartit la ouate, tout simplement. Regardez. Vraiment, hein. Regardez, hein. Son pied va ressembler à une petite crêpe, hein, si vous voulez. Regardez. Et puis, je fais ces petits mouvements, là, pour essayer de répartir un petit peu ma ouate. Voilà. Alors, il y en a un petit peu, je peux en remettre encore un petit peu devant, là. Là, je l'emmène vers l'avant. Un peu plus sur l'avant que sur l'arrière. D'accord? Voilà. Et puis, regardez. Voilà. Hein. Vraiment. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Puis après, vous allez bien tout répartir. Vous voyez, vous faites des petits mouvements. Hein. Allez-y. Hein. Regardez. Hop. Pour que tout vienne bien se plaquer à l'intérieur. Pour que vous obteniez quelque chose d'homogène. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez vraiment, regardez, je vous appuie hein, pour que vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment souple. Voilà. Et il faudra faire ça sur les deux. Ça va de soi, je ne vais pas vous faire les deux, hein, parce que bon, je pense que vous aurez très bien. Vous prenez ensuite votre fil, hein, alors vous prenez du fil résistant, ton sur ton, c'est très important, pour que cette couture, eh bien écoutez, soit le plus discrète possible. Alors pareil, hein, vous faites un point invisible, vous prenez une aiguille bien pointue, parce que la maille polaire, je vous l'ai déjà dit, eh bien écoutez, c'est quelque chose d'un peu difficile à coudre, et puis vous faites, regardez, hein, d'accord, le point invisible, voilà, vous voyez, hein, donc vous devez vraiment le voir comment est plantée l'aiguille, hein. Ne faites pas le point que je vous ai déjà dit, hein, ne faites pas comme ceci hein, pour coudre, hein. D'accord, je vous l'ai déjà dit, regardez, après je vais de l'autre côté, de la même manière, là, vous devez vraiment le voir parce que c'est du sombre, et vous faites ce mouvement de va-et-vient, regardez. C'est ce qu'on appelle le point invisible, tout simplement. Le point invisible, c'est un des points les plus employés quand on fait une poupée, hein.
Et vous voyez ce qu'on obtient. Vous serrez ensuite, et puis vous venez faire un petit point d'arrêt. Alors en sachant que cette couture, elle va être camouflée, hein. Elle va passer sous le Père Noël. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit de la faire à 3 cm. Hein. À 3 cm, 3 cm et demi. Hein. D'accord, si vous voulez être vraiment large, faites même 3 cm et demi, hein, l'entaille. Hein. D'accord, pour que, justement, elle n'apparaisse pas ensuite. D'accord, parce que si elle apparaît, ça ne va pas faire joli. Hein. Et puis ensuite, bah écoutez, je vous ai déjà dit, on ne coupe pas à ras le fil. Hein. Eh bien, vous le faites ressortir un peu plus loin. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà, comme ceci. Vous tirez. Et puis, vous venez prendre votre coupe-fil. Alors, il est là, le vilain. Et on vient tout simplement avec le tranchant. Et puis ensuite, bah écoutez, si vous voulez vraiment que votre couture n'apparaisse pas, bah vous venez faire les petits points que je vous ai déjà dit, là, comme ceci, là, avec votre aiguille. Et vous allez voir que en faisant ce petit mouvement, hein, donc là, je ne vais pas vous faire tout, mais on ne verra quasiment rien. Hein, comme ceci, regardez. Voilà. En sachant que cette couture, on la verra pas, elle sera camouflée. Donc voilà. Et ensuite, bah écoutez, vous allez l'aplatir, hein. Vous prenez le rouleau à pâtisserie, puis vous y allez, hein, de façon à ce que ça reste tout bien en place, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il soit gonflant. Vous voyez là, il a à peu près une hauteur de, allez, 2 bons centimètres et demi, hein. D'accord? Pour que vous ayez un petit peu, je vous le mets de profil pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. Vous voyez que c'est pas gonflé. Hein. Si je l'avais gonflé, ça aurait fait une grosse patate, si vous voulez. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, c'en est fait pour les petits pieds. Donc il vous restera l'autre à faire. On peut maintenant se concentrer sur la petite truffe. Alors la petite truffe, elle est là, la petite truffe. Elle va supporter les lunettes. Soit dit en passant, pour les lunettes, je vais vous faire un petit PDF. Hein. Comment mon mari a fabriqué, parce que c'est lui qui les fabrique, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine, comment il a fabriqué donc, ces petites lunettes pour que vous puissiez vous-même les faire. Et je vous donnerai toute la liste du matériel, je vous mettrai le PDF étape par étape avec des photos pour que vous puissiez les réaliser. Donc, mais tout ça, on verra ça la semaine prochaine, ou dans la vidéo 3 sur 3, je vais voir un petit peu comment je m'organise. Hein. Donc voilà, vous allez prendre votre petit nez. Alors vous allez, vous voyez, j'ai repassé, mais on voit encore légèrement le petit trait. Hein. J'ai fait exprès de ne pas trop effacer pour que je puisse repérer justement l'endroit de l'envers du tissu. Vous allez prendre un fil résistant. Hein. Vous le prenez de la même tonalité, donc là pour le coup c'est de l'écru, donc soit vous prenez du blanc, soit vous prenez un tissu, un fil écru. De la même manière, vous allez prendre une petite aiguille. Vous allez passer votre fil, hein, tout simplement, jusque là. Rien d'innovant, hein. D'accord? Et puis on va tout simplement faire un petit yo-yo. Alors je vous ai déjà montré comment on fait un yo-yo. La seule particularité, c'est que là c'est tout petit. D'accord? Et qu'on ne va pas le faire de la même façon qu'on a fait habituellement. Parce que là, on n'a pas besoin d'avoir une finition, si vous voulez. Et on ne veut surtout pas rajouter de l'épaisseur à notre nez. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Là, nous sommes sur l'envers. Le nœud, je vais le faire apparaître sur l'envers. Vous voyez? Sur l'envers. Tout simplement. Hein. Le nœud est sur l'envers de mon tissu. Eh bien, je ne fais pas confiance au nœud. Hein. Qu'est-ce que je fais, moi? Une fois que j'ai passé mon aiguille, je fais un point de sécurité. C'est-à-dire que je tourne 2 à 3 fois autour de mon aiguille. Tout simplement pour arrêter mon fil. Parce que si le nœud lâche, bah, lorsque je vais faire une pression avec la ouate, eh bien, le nez, il va exploser, hein, donc on ne va pas lui faire un nez de patate, hein, donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire tout simplement, eh bien, écoutez, comme le point de fronce, hein, comme on a déjà vu, hein, regardez, de bas, en haut, et on va faire tout le tour, comme ceci. Regardez. Si vous voyez que vous n'avez plus de place dans votre aiguille, ben, vous allez la tirer, hein, tout simplement. Voilà. Regardez ce qu'on obtient. Hein. Vous voyez? Alors, vous ne le verrez pas forcément peut-être, mais je pense que oui. Vous voyez un petit peu. Hein. Alors vous faites des petits points. Vous voyez? Pas trop grands, hein, de 4 mm. Hein. Vous voyez, les miens sont bien réguliers. Pourquoi? Parce que c'est mon doigt qui guide. Hein. Regardez un peu ce que je fais avec mon doigt. Vous voyez? Regardez. C'est mon doigt qui guide. Voilà, de bas en haut. Et je reviens au point de départ. Regardez. Tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Voilà. On pourrait presque en faire une charlotte. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez serrer légèrement. Vous voyez, je l'ai mis sur mon pouce. Regardez, il y a une petite charlotte.
Ensuite, eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre un petit peu de ouate. Et puis, on va tout simplement remplir ce petit nez avec de la ouate. Alors, on va en mettre comme ceci, jusqu'à ce que ça forme son petit nez. Regardez. Alors, c'est un petit peu volatile, vous allez voir, mais vous vous aidez avec vos doigts, comme ceci. Regardez. Et puis, vous allez bien le remplir. C'est très important de bien le remplir. Vous vous aidez éventuellement, bah écoutez, comme vous pouvez, avec ce que vous avez. Hein. Regardez. Et vous allez bien le remplir. Voilà. Il faut vraiment qu'il soit bien rempli, parce que sinon, il va avoir des plis, si vous voulez, et après, ça ne va pas être très joli. D'accord? Alors, vous le remplissez bien. Et puis, vous serrez, tout en serrant, hein, vous voyez, comme ceci. Hein. Vous le remplissez, en même temps, vous serrez. Alors, je sais que c'est pas évident, parce que c'est un petit peu petit. Vous voyez? Regardez ce qu'on obtient. D'accord? Vous allez obtenir une petite boule. Puis ensuite, vous allez tenir votre fil. Alors, si vous avez quelqu'un qui vous aide, là, pour le coup, c'est très bien. D'accord? Vous allez ensuite, regardez, je tiens mon fil ici, avec mon doigt, et je passe une fois dans la boucle. Et je les tiens, regardez. Hop! Vous voyez, même la ouate, elle s'en rend encore un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Hein. Je veux qu'il ait une belle forme arrondie, mon nez. D'accord? Vraiment. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis ensuite, bah écoutez, je reviens faire encore 2 fois autour de l'aiguille pour bien maintenir, parce qu'il va y avoir de la pression. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit outil à rembourrage. Alors, il est de nouveau disponible. Alléluia. Donc je vais vous le mettre en lien parce que vraiment là en l'occurrence c'est une petite pièce et franchement vous allez regarder hein, en avoir besoin, d'accord? Vraiment pour rentrer bien votre ouate à l'intérieur et même pourquoi pas venir tournicoter comme ceci et venir en remettre à l'intérieur, d'accord? Vous aider et puis venir en remettre à l'intérieur si besoin, vous voyez? En tournant légèrement mais au centre. C'est-à-dire que vous venez mettre la ouate au centre, pas sur les côtés, parce que sinon vous allez déformer votre nez, d'accord? Toujours maintenant en partant du centre quand vous allez en rajouter, d'accord? Comme je viens de le faire, vous voyez, pour ne pas que j'ai un nez déformé. Eh bien écoutez, pourquoi pas en remettre un petit peu, mais vous y allez vraiment par petites touches, regardez un petit peu ce que j'ai, hein, et puis vous tournez. Donc je vais vous le remettre, hein, parce qu'il est top hein, cet outil, hein, de la Max 6X, hein. Alors, S-I-2-Z-I-X. Je lis bien, hein, même à l'envers, hein, vous avez vu. Donc, vous retournerez l'écran, hein, vous. Donc, voilà. Donc, alors. Et puis, bah, écoutez, on y va tranquillement et on le remplit. Donc, si vous voyez que ça sort, bah, écoutez, ça veut dire que vous l'avez bien rembourré. Et vous voyez, hop, 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 hop. Voilà. Et là, il est bien dur, en l'occurrence, mon petit nez. Vous voyez, il est bien formé. Bah, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai toujours mon fil. Bah, moi, ce que je fais, parce que je ne veux pas que la ouate, elle s'en aille, eh bien, écoutez, je vais passer mon aiguille d'un point à l'autre. Regardez, comme ceci. Sans serrer. C'est juste pour maintenir la ouate, ce que je vais faire là. Regardez. Vous allez le voir, parce que le fil va bien se voir. Regardez un petit peu. Vous voyez? Et puis, je vais tourner autour, comme ça. Regardez. Ainsi, ça va maintenir ma ouate en place. Regardez, je croise, je tourne, tout simplement, regardez. Voilà, comment on fait un nez de Père Noël. Alors, c'est la même technique sur les grands Pères Noël que j'ai fait. Donc, cette année, on n'aura pas le temps de faire les grands Pères Noël. Parce que le grand Père Noël demande beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Je vous le mettrai en détail hein, la semaine prochaine. Les grands Pères Noël que vous avez vus, hein, et puis les oursons aussi en début de vidéo, demandent énormément de travail. Et donc là, il faudra beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, si je suis encore avec vous l'année prochaine, hein, j'espère encore être avec vous, hein, d'accord? Donc, ben, écoutez, on fera le Père Noël.
D'accord, le très grand, et vous verrez, il y en a un qui tient une botte, donc là, la semaine prochaine, je vous les présenterai en détail, il tient une botte avec de la feutrine, et vous verrez, c'est vraiment topissime à faire ce Père Noël, hein. Il est juste topissime, donc, mais il y a beaucoup de techniques. Notamment dans les jambes, pour qu'ils tiennent debout tout seul, faire les bottes, voilà. Donc, vous avez vu que je parle beaucoup, alors j'en ai profité pour faire justement le tour, comme ceci. Je suis bavarde moi, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, vous avez dû. Bah écoutez, vous voyez, je suis venue justement maintenir ma ouate, comme ceci, d'un bout à l'autre. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens, je refais un petit point d'arrêt, tout simplement. Et j'en refais un autre. Voilà, comme ceci, pour bien maintenir le tout. Ah, mon fil est sorti, je vais le réenfiler. Alors c'est pareil, hein, si vous voyez que vous avez du mal, bah, vous passez un petit coup de... Il faudra que je vous présente des enfiles aiguilles. J'en ai plusieurs, mais j'en ai quelques-uns qui sont top. Donc vraiment, vraiment topissime. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez un peu la vue fatiguée, avoir un enfil aiguille, c'est juste quelque chose de pas mal dans l'atelier. Ensuite, vous voyez, une fois que j'ai arrêté ici, ben écoutez, je repasse mon fil plus loin, tout simplement, parce que je ne coupe jamais à ras, ça je vous l'ai déjà dit. Je passe mon fil, et puis je viens couper l'excédent du fil ensuite. Et j'obtiens mon petit nez qui est juste trop mignon. Voilà comment j'ai fait mon nez. Vous voyez ? Donc le nez qu'on vous mettra, là il est tout plat, hein, mais vous voyez un petit peu déjà ce que ça donne. Un nez de clown. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu. Donc là c'est un petit peu raplapla, hein, mais bon, vous verrez la semaine prochaine, quand il sera tout bien rembourré, que bah écoutez, ça viendra faire son petit charme. Et on réserve, bien entendu, on ne le perd pas, on ne va pas jouer aux billes avec, hein, d'accord? Donc voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va se concentrer sur la partie du corps. On a bientôt fini, hein. Soit dit en passant, hein. Donc moi je vais réserver tous ces éléments pour que la semaine prochaine, eh bien écoutez, on les voit en détail. Je vous avais fait couper une petite base cartonnée. Donc c'est à ce moment-ci qu'on va en avoir besoin. Donc il faut vraiment que vous l'ayez là pour cette partie-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se concentrer sur le corps. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il est sur l'envers. Vous avez vu que j'ai repassé donc et pour enlever les traces de marquage. Je vais le retourner, hein, ça va de soi. Regardez, je mets la main à l'intérieur, je retourne tout simplement. Comme ceci. Et je viens procéder au rembourrage. Alors pourquoi? Là, en l'occurrence, ça n'a rien de compliqué pour rembourrer le corps, hein. Nous avons ici la partie de l'avant du corps, nous avons la base du cou, qui se trouve sur la partie supérieure. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment insister sur la base du cou, sur une poupée, sur une figurine, sur les oursons que vous avez vus en début de vidéo, les Pères Noël, quelle que soit donc la figurine ou la poupée que vous aurez à faire, la base du cou doit être très bien rembourrée. Alors vous voyez que je prends des petites quantités comme ceci. Donc vraiment vous y allez vraiment des petites noix, hein, comme vous voyez que je fais là. Et vous allez vraiment insister sur le cou. Vous allez vraiment tasser. Vous allez avec l'appareil, vous voyez, vous tenez comme ceci. Hein, vous voyez comment je le tiens. Vous avez l'appareil. Alors là, je vous le recommande hein, pour le coup. Hein, parce que si vous voulez faire des poupées, et j'espère que vous allez en faire, hein, parce que c'est important de faire plaisir aux enfants. Il y a plein d'enfants qui n'ont rien. Hein. Donc ce serait peut-être une belle occasion, hein, d'accord? Justement, de penser à tous ces enfants qui auraient besoin d'une petite attention en fin d'année. D'accord? Je vous parlerai un petit peu de mes prochains projets que j'ai par rapport à ça. Parce que moi, ça me tient à cœur, les enfants qui, justement, bah, ils n'ont pas grand-chose. Et apporter une petite touche d'attention avec une petite poupée ou un petit Père Noël à fin d'année. Hein, d'accord? Je sais très bien que vous allez les faire pour les vendre. C'est une bonne chose. Mais il y a une petite part pour donner aussi. Ça, c'est super important. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette chaîne, justement, mais je vous l'expliquerai un peu plus tard, en fait. Hein. Parce qu'il n'y a jamais rien sans rien, et ça me tient à cœur, les enfants. Hein, donc, qui justement, ont besoin d'amour. Hein. Les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'amour. Alors, vous voyez, vous pouvez très bien faire une poupée, mais vous devez certainement avoir dans votre entourage toujours un petit enfant qui a besoin d'amour.
Et en leur offrant juste avec un petit geste, une petite poupée, une petite figurine, un petit Père Noël. Pourquoi pas, on va faire aussi des feutrines brodées, pourquoi pas, voilà, avoir une petite attention. Et pour les personnes âgées aussi, hein, une petite attention avec une petite feutrine brodée, bah écoutez, d'accord, je vous dis pas ce que vous avez à faire, mais moi j'ai un adage que je dis souvent, qu'il est plus beau de donner que de recevoir. Hein. Donc, donner ne serait-ce qu'un sourire, hein. D'accord? Parce que c'est super important. Hein. Vous allez voir, hein, votre cœur, eh ben, ça fait chaud au cœur quand on donne. Voilà, tout simplement, je voulais vous le dire. Hein. Parce que bon, vous comprendrez plus tard pourquoi, parce que j'y viendrai certainement. Hein. Parce que j'ai un projet qui me tient à cœur. Hein. Et celles qui me connaissent le savent. Mais voilà, donc je vous en parlerai plus tard parce que c'est encore un peu prématuré. Mais en attendant, bah écoutez, on continue donc à rembourrer donc la base du cou, comme ceci. Et vous insistez vraiment, 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 vraiment. Regardez, comme je fais là. Ne vous inquiétez pas, la boîte, elle va pas sortir à travers. Hein, d'accord? Et puis regardez, je fais des belles pressions. Bah justement, hein, allez-y, hein, allez-y, 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 allez-y. D'accord? Ensuite, bah écoutez, on continue à rembourrer. Donc là, il y en a vraiment très long. Hein, d'accord? Je vais le rembourrer hors caméra et puis je vais vous montrer un petit peu le résultat. Et je vais, pour que je vous montre un petit peu comment moi je place la base de ce Père Noël. Mais vous voyez que j'ai bien insisté sur le coup. Et tout au long, comme je vais rembourrer, eh bien je vais toujours emmener mon outil, malgré que j'ai déjà mis de la ouate, toujours à pousser vraiment dans le fond, pour que j'ai une base vraiment, vraiment. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous ne rembourrez pas? Bah, vous allez avoir la tête qui va faire oui, oui. Alors, on n'est pas chinois, hein, d'accord? Sinon, elle va se mettre vers l'avant ou vers l'arrière et elle ne va pas tenir, si vous voulez, d'accord? Il faut vraiment... Et j'insiste, hein, et j'insisterai toujours hein, là-dessus, parce que c'est une base importante. J'insisterai aussi lorsqu'on fera des poupées déco qui tiennent debout toutes seules. Je vous en ai présenté déjà quelques-unes, hein, d'accord? Par exemple, les Pères Noël, tiens, que vous avez vu en début de vidéo, ils tiennent debout tout seuls, ces Pères Noël. Eh bien, pourquoi? Parce que j'ai bien rembourré les jambes. Et pareil, j'aurais mis une base cartonnée sur la base des pieds. C'est là le secret pour qu'ils tiennent debout. Parce que sinon, ils tombent, hein, forcément, hein. D'accord? Mais tout ça, nous le verrons, hein, parce qu'on va faire des poupées déco, on va faire des poupées pour les enfants, hein, d'accord? Je vous ai préparé Julie, donc on n'aura pas le temps de le faire avant Noël, parce que Julie demande énormément de travail, notamment dans les vêtements, puisque c'est des vêtements amovibles. Donc on le verra au terme, donc je pense l'année prochaine, en début d'année, je pense qu'on devrait peut-être commencer à faire Julie, parce que entre-temps, bah, je vous ferai d'autres projets, hein, parce que je pense aussi aux petites couturières qui veulent pas forcément faire des poupées, hein. Donc je vous prépare plein de petites surprises, hein, d'accord? Et puis des techniques de patchwork aussi, hein, parce que je vois que vous aimez ça, les techniques de patchwork, hein. Donc je vous en prépare une, vous allez prendre un plaisir énorme à le faire, et vous allez pouvoir utiliser toutes vos chutes de tissu. Donc je vous en dis pas plus, parce que j'en réserve la surprise. Et puis même jusqu'à utiliser les restes de ruban et des tas de choses comme ça. Vous allez voir, c'est une technique qui est juste fabuleuse. Donc, et je vous la montrerai sur une pochette, ou on verra. Hein, donc je suis en train d'étudier un petit peu. Donc ça c'est pour donc vous dire un petit peu les projets que j'aurai moi sur 2021. Hein, d'accord? Donc je vois loin moi. Donc voilà. Donc vous voyez, bah, on continue à tasser donc au niveau du cou, comme ceci. Et puis on y va hein, tranquillement. D'accord? Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, il y a un creux qui se forme. Vous voyez? Et là, en l'occurrence, ça va vous demander beaucoup de rembourrage. Hein. Et vous voyez, alors vous allez peut-être le voir, je vous le mets. Vous voyez, il y a un creux qui se forme. Un petit peu comme pour la tête. Et bien maintenant, à partir de maintenant, quand vous allez commencer à remplir, vous allez toujours remplir dans ce creux. C'est très important pour que, bah écoutez, il n'ait pas des varices ou des bourrelets, hein, le Père Noël. Hein. D'accord? Même si on ne le voit pas, en l'occurrence, on veut que ça soit bien rembourré. Et là, en l'occurrence, vous voyez, un petit peu, je vous le montre, il est ferme, hein, mon corps. Hein. Regardez, vous voyez, je vous le montre. Donc là, on ne peut pas vraiment soulever parce que j'ai fixé le vêtement, mais vous pouvez me faire confiance, il est ferme. Il faut absolument, autant les bras, c'est pas grave. Les pieds, je vous ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils restent trop fermes, mais le corps, il faut vraiment, vraiment qu'il soit très très ferme. De temps en temps, bah, écoutez, par le creux, bah, vous poussez bien votre ouate au fond de façon à ce que votre cou, eh bah, écoutez, il soit vraiment bien rembourré.
Et puis, maintenant que je vous ai donné toutes ces explications, je vais continuer à rembourrer par le centre. Et puis, je reviens vers vous. Vous allez ensuite prendre une grande longueur de fil que vous allez doubler. Vous voyez, j'ai un petit peu, allez, on va dire un bon 50 cm, un bon mètre de fil que j'ai doublé en deux, tout simplement. Hein. À peu près. Hein. Donc, allez pas prendre votre règle pour mesurer. Hein. D'accord? Donc, vous allez prendre donc ce fil. Et vous allez prendre ce qui ressemble à une dinde, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour la fin de l'année, j'ai déjà ma dinde, moi. Elle n'est pas rôtie, mais regardez, je lui ai mis la farce, tout va bien. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va la prendre, hein, donc ça ressemble vraiment, écoutez, il manque plus que les ailes et les cuisses. Hein, donc voilà, donc je voulais me faire mon petit délire, hein, d'accord? Bah écoutez, vous allez prendre votre fil, tout simplement, avant d'avoir vraiment encore, vous voyez, c'est pas encore bien tassé, hein. Donc il est encore un petit peu mou, mon Père Noël. Mais parce que sinon après vous allez avoir des difficultés. Ce que vous allez faire, vous voyez un petit peu là, la ouate elle sort pas encore. D'accord? Et vous voyez bien que le creux il s'est formé. Hein. Donc après je vais continuer à rembourrer. Mais avant vraiment de terminer le rembourrage, vous allez prendre une aiguille. Et on va tout simplement, eh ben, écoutez, passer comme ceci. Vous voyez le nœud il est passé à l'arrière. Vous allez, bah, écoutez, sécuriser, comme on a fait tout à l'heure. Une fois, deux fois autour de l'aiguille, ou trois hein, si vous voulez. Hein. Donc moi, je vais faire deux. Hein. Et puis ensuite, on va faire un mouvement de va-et-vient. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce mouvement de va-et-vient. Je vous l'avais montré quand on a fait la poupée infirmière pour faire les yo-yo. D'accord? Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a surfilé comme ça. D'accord? De bas en haut, comme ceci. Hein. L'aiguille est passée comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par en dessous. Vous voyez là? Et puis, regardez. Le mouvement que je fais avec mon aiguille. Elle ressort. Je pars à l'arrière. Je repars vers l'avant. Je pars vers l'arrière. Je me remets vers l'avant. Regardez un petit peu ce que ça donne sur mon aiguille. Vous devez vraiment le voir. Je remonte. Et on va faire ça tout le tour. Je démarre de l'arrière. Et je bascule mon aiguille. Avant. Arrière. Voilà. Regardez. C'est pour ça que c'est important que ça ne soit pas trop rempli. Parce que sinon, vous allez avoir du mal. Hein. C'est comme la dinde. Hein. À la fin, on la suture quand on a mis sa farce. Ben là, c'est pareil. On va faire la même chose. Ben, écoutez, d'avant, sauf qu'on fait des coutures beaucoup plus jolies, hein, là, pour le coup. Hein. Puis on n'utilise pas le même fil. Hein. D'accord? Donc voilà. Je vais vous faire un cours de cuisine, moi aussi. Donc voilà. Hop, d'avant, en arrière. D'avant, en arrière. Et puis là, bah pareil, hein. Et hop, je continue. Quand je vois que j'ai plus assez de mouvement avec mon aiguille, et ben écoutez, je tire, hein, tout simplement. Regardez un petit peu ce que ça fait comme finition. Hein. D'accord? Et puis je recommence. Avant, en arrière, jusqu'à arriver à mon point de départ. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien écoutez, il me sert de pique-aiguille mon Père Noël. D'accord? Et puis je continue à rembourrer. Alors c'est pas de la farce, hein, on y va avec la ouate, et on continue, jusqu'à ce qu'elle se devienne ferme. Donc c'est très important que ça devienne ferme. Donc je vais la terminer. De temps en temps, vous reprenez votre copain, et puis vous tassez. D'accord? Vraiment, vous tassez, vous tassez. Vous voyez, regardez, regardez, vous allez le voir. Regardez, il est là, mon outil à rembourrage. Vous le voyez ici, hein, parce que ça fait une pression. Eh bien, vous voyez bien que je vais bien jusqu'au bout. Vraiment, la base du cou, il faut qu'elle soit dure, ferme. Et puis, on y va. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, on y va. Vous voyez le trou que ça a forme, hein. Vous le voyez de nouveau. Eh bien, regardez, je mets à l'intérieur du trou. Et j'y vais avec mes doigts. Et je pousse, et je pousse, et je pousse. Donc, on fait le contraire d'une naissance, si vous voulez. Là, on rentre à l'intérieur. On pousse vers l'intérieur. Et vous voyez que ça fait, c'est du sport, hein, là, pour le coup. Hein. Vraiment, vous allez voir que ça sollicite énormément les doigts. Et vous voyez que ça commence à se tendre. Vous voyez, hein, il commence à avoir un beau bidon, hein, mon Père Noël. Hein. Regardez. Et vous allez voir que plus je vais en mettre, plus son petit ventre, là, vous devez vraiment le voir, hein, qu'il a un petit bidon, regardez. Vous voyez qu'il a un petit bidon. D'accord? Ah, ça, il a mangé trop de chocolat, lui. Hein. Ah, les cookies, il faut arrêter, hein. Donc voilà, et puis on y va, tranquille, et on continue. Donc moi je vais continuer hors caméra, et puis je reviens vers vous pour vous dire comment un petit peu, comment j'emboutis moi cette petite base cartonnée.
Hein, donc on a presque terminé, parce qu'après le restant on le verra dans le montage final, d'accord, pour éviter d'avoir une vidéo qui se tourne trop en longueur. J'essaie de répartir, mais que vous ayez toutes les étapes. Toutes les étapes que vous ne connaissez pas, je serai toujours dans le détail, hein, parce que je vous dis, hein, moi c'est pas des tutos que je vous fais, c'est bien des cours. Hein. Donc j'espère que vous les appréciez, soit dit en passant, parce que moi j'y prends énormément de plaisir. Hein. J'aime beaucoup transmettre. Transmettre, coudre, c'est transmettre aussi. Hein. Donc, si vous avez des petites astuces, des petits tuyaux au passage, moi j'en suis friande aussi. Hein. Alors, n'hésitez pas avec vos petits messages, hein. J'aime ça, moi. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et puis, je vais continuer hors caméra, jusqu'à ce que, il en puisse plus, le pauvre. Hein. D'accord. Donc, alors, à tout de suite. Une fois qu'on l'a bien rembourré, vous voyez que la ouate elle commence à sortir hein, même. Hein, donc vous voyez, et puis le trou, on le voit bien, hein, il s'est bien formé. Eh bien on va prendre la base cartonnée et on va tout simplement l'emboutir à l'intérieur. Alors vous ferez attention parce que ça fait une belle pression, mais vous voyez comment je m'aide hein, un peu avec mes doigts. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, je l'ai embouti à l'intérieur. Et puis ensuite, écoutez, je viens avec mon fil, tout simplement, serrer. Comme ceci. Alors je fais en sorte d'avoir la même répartition partout. Vous voyez un petit peu. Alors ça va pas être facile de vous montrer parce que vous voyez un petit peu ce que j'obtiens. Donc le carton vient se former comme ceci et vous serrez pour obtenir ceci. Alors il vous faut vraiment le mettre au milieu. Hein. Vous voyez un petit peu hein, pour que vraiment hein, vous faites en sorte que voilà, parce que sinon votre Père Noël il va pencher. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez tenir comme ceci. Et vous allez passer une fois dans la boucle. Et vous allez tenir avec vos doigts et tirer. Et vous allez refaire ça une seconde fois. 2, même 3, 4 fois si vous voulez. Parce que là, il y a de la pression avec la ouate. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Parce que c'est pas évident pour moi là. Parce qu'il faut que j'ai de l'appui. Alors, je fais une fois dans la boucle, une deuxième fois, et je tire. Alors, si ça forme une boucle, c'est pas grave. Hein. Je tire, de toute façon, on verra rien. Vous voyez, il y a une boucle. Je tire, vous voyez, comme ceci. Parce que comme le fil est doublé, parfois, c'est pas toujours évident. Et puis, écoutez, moi, j'aime bien que ça soit solide. Hein, je sais pas pour vous. Hein, et d'autant plus que là, il y a de la pression. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Bien, je reviens. Ensuite, écoutez, j'en refais une autre hein, allez, hop, une fois, 2 fois, et voilà. Et je sors mon fil plus loin. D'accord? Vous voyez, regardez. Je passe mon aiguille à l'intérieur et je viens ressortir mon fil plus loin. Tout simplement. Et je viens avec le tranchant. On utilise toujours le tranchant. Hein. Faites pas le petit mouvement, hein, parce que sinon vous risquez d'entailler votre tissu. Et voilà ce qu'on obtient. Et puis ensuite, on va le travailler. Regardez. On va le travailler. Et vous voyez qu'il est vraiment ferme pour qu'il tienne debout. Donc vous voyez, regardez un petit peu, il tient debout, devant vous. Donc c'est plutôt formidable. Hein. Donc ça ressemble à rien. Mais vous allez l'imaginer avec les bras, avec la tête. Donc voilà le corps de notre Père Noël. D'accord? Et puis, écoutez, quand on fera l'assemblage final, il y aura son petit pied, hein, vous voyez, qui viendra se mettre en dessous. Et le fait d'avoir mis une base cartonnée, c'est que ça permet et de fixer les pieds et de lui tenir pour qu'il ait une stabilité. Vous voyez, là, je triche pas. Hein. Il est debout devant vous. Il n'y a rien derrière. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire un petit cours de magie. Hein. On ne va pas vous retourner la caméra dans tous les sens. Mais voilà, vous voyez, il tient debout tout seul. Donc voilà, c'est magique. Hein. Donc voilà. Donc après, écoutez, on va le travailler. Vous ferez des petits mouvements comme ça avec vos doigts. Hein. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. On a une espèce de quille maintenant, hein, donc on va aller faire du bowling maintenant, d'accord? Après la cuisine, on va faire du bowling, hein, c'est plutôt sympa. Donc j'en ai terminé donc avec les explications d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de petites choses. Et puis écoutez, je vous retrouve avec mes copains. Alors à tout de suite. Et bien voilà, ils sont de retour mes Pères Noël, vous voyez. Je les ai bien assistés aujourd'hui dans le cours d'aujourd'hui parce qu'on a fait un super... écoutez, on n'a pas fait une dame, mais on a fait le corps du Père Noël aujourd'hui. C'était plutôt cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, écoutez, comme tout le temps, à chaque fois que je suis devant vous, moi, je m'éclate. J'aime transmettre, j'aime, écoutez, partager, et ça, c'est super important. Vous devriez en faire autant, hein, partager mes vidéos, hein, ne serait-ce que pour faire ces petits lutins en fin d'année. Et c'est le lutin du Père Noël. Mais aujourd'hui, c'était moi
moi qui avais le rôle du lutin du Père Noël. Hein. Et puis j'espère que, bah écoutez, je vous ai apporté un petit peu de joie et puis un petit peu de bonheur et que, bah écoutez, que vous en ferez tout plein de ces petits lutins Père Noël. Eh bien, écoutez, moi, on va se retrouver la semaine prochaine parce que on va pas le laisser tout nu, hein, ce Père Noël, parce que par les temps qui courent, il fait peut-être un petit peu frisqué. Il faut lui mettre un petit manteau bien chaud. Eh bien, tout ça, je vais vous le montrer dans la vidéo de la semaine prochaine. On va faire donc tout ce qui est habillement du Père Noël, son bonnet, son manteau. Vous allez voir qu'on va leur faire les petits revers. Et puis alors, s'il veut faire une petite sieste, parce que bon, moi je commence à être fatiguée, je vais prendre le mien d'oreiller aussi. Eh bien, écoutez, on lui fera un petit oreiller, je vous montrerai tout ça donc la semaine prochaine. Je vous dévoilerai tous mes petits secrets pour obtenir un charmant petit résultat. En attendant, ce que je vais faire, je vais vous souhaiter comme habituellement une excellente semaine avec tout plein d'amour et plein de joie dans votre cœur. Et n'oubliez surtout pas, à vos aiguilles!